Préface. Je ne veux pas me lamenter, ni que les gens me prennent en pitié. Je veux simplement transmettre un message d'espoir et de compassion aux personnes, et elles sont nombreuses, qui n'ont pas une vie simple. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas heureuse, je parle de difficultés. Je désire montrer qu'il est possible de se relever et comment j'ai agi pour tirer de ces éléments douloureux la philosophie de vie et l'état d'esprit qui sont les miens. Je veux faire en sorte que mon récit ne soit pas égocentrique et le faire sous forme de roman autobiographique. Je vais transposer chaque personne sur un personnage. Je veux que les personnes ressentent de l'émotion et de l'espoir. Mais après tout, je n'ai que 69 ans, n'est-ce pas un peu tôt? Bien sûr, je plaisante. J'ai encore beaucoup à vivre et à apprendre, je ne sais pas comment poser les idées, tout se bouscule tellement, c'est un désordre immense. Mon journal intime est inspiré d'une histoire vraie et d'une expérience vécue. Par ce biais, je n'ai aucune volonté de blesser ou de faire mal à mes 2 filles et 4 petits-enfants. Je veux tout simplement leur rendre compte de ce qu'a été ma vie. J'écris ces quelques mots simplement pour l'adoucir. Mon histoire est fondée d'après les documents qui sont en ma possession. Ce récit est dédié à mes 2 filles et mes 4 petits-enfants. La rumeur. Elle passe d'un bruit qui court en une des kiosques, elle peut faire passer ton père pour un tox, court et elle prend de l'ampleur, elle tourne autour de toi, la rumeur. Elle court de bouche en bouche, de porte en porte, tu appuies sur une touche et elle s'exporte, court et elle adore faire peur, elle te montre du doigt, la rumeur. Un post à midi, un flash à 20h, c'est un chuchotement dans un haut-parleur, gaffe, à la rumeur et plus certains démentent, et plus ça l'alimente. La rumeur est tachée, ton nom est taché, elle balance et elle crache, ce sont des vies qu'elle gâche. Calogero. Je sais d'où je viens. Nous étions issus d'une famille très modeste. Ma mère travaillait à domicile pour une usine de bonneterie afin de gagner sa vie et nourrir la famille. Le soir, en rentrant de l'école, nous aidions notre mère à coudre des boutons et des crochets sur des vêtements, pour qu'elle puisse gagner un peu plus d'argent à la fin du mois et nous n'avions que peu de temps pour apprendre nos leçons pour le lendemain. Mon père, soudeur de métier, était malade du cœur, il n'était pas opérable. Il n'y avait pas de greffe, cela n'existait pas encore et, pour une raison que j'ignore, il s'était plongé dans la boisson, il buvait beaucoup et pouvait être méchant. Il lui arrivait de frapper ma mère et nous par la même occasion. Le soir, nous avions très peu de temps pour apprendre nos leçons, le fait d'avoir aidé notre mère à coudre. Si nous ne les savions pas, il nous mettait à genoux sur une règle, les bras en croix avec une brique dans chaque main, et si nous baissions un des 2 bras, nous prenions un coup de ceinturon. Quand il partait en vrille, souvent la soupe que notre mère nous avait préparée était jetée. Il lui arrivait également de nous mettre dehors avec elle. Alors nous allions nous coucher où nous pouvions, dans des granges ou chez des voisins qui acceptaient de nous recevoir en pleine nuit. Lorsque nous étions punis par notre père et envoyés au lit sans manger, notre mère venait nous embrasser. Auparavant, elle avait pris soin de remplir sa bouche de bonbons qu'elle nous distribuait à chacun, les sortant de sa bouche avec précaution afin que notre père ne s'en aperçoive pas. Notre sœur était malade de la mucoviscidose. Elle subissait des clappings tous les 2 jours et a vécu 15 ans sous une tente à oxygène, puis le vendredi 21 novembre 1969 à 22h10, mon frère et moi rentrions d'une répétition de musique quand nous avons trouvé notre père faisant un malaise, notre mère hébétée, sans réaction, notre sœur était assise dans son lit décédée. Entre-temps, notre père avait décidé de se faire soigner pour son alcoolisme, il devint un autre homme. Il aurait donné sa chemise, il se serait mis en 4 pour les autres. Sa mort survint le 1er janvier 1977. Ne se sentant pas bien, il s'est levé de sa chaise pour se passer la tête sous l'eau, et en revenant il est tombé et c'était fini. Tout petit, nous habitions les Brosses à Charlieu. Je n'ai pas trop de souvenirs de l'école où nous étions. Puis un petit matin nous avons entendu un grand bruit, notre maison était en partie écroulée, c'est de là que nous sommes allés habiter à Saint-Denis. Puis nous sommes entrés à l'école de ce village. La discrimination a commencé car nous venions d'une famille recomposée, d'un père alcoolique et nous portions un nom à consonance étrangère. Pendant que nos camarades étudiaient, nous étions mis à l'écart dans une pièce pour dégermer les pommes de terre pour la cantine du midi. Il faut que je vous fasse une confidence, depuis j'ai du mal à porter ce nom de famille, j'ai très mal vécu cette scolarité et cela me poursuit toujours. Dans l'impossibilité d'apprendre nos leçons le soir en rentrant à la maison, avec la peur de ne pas pouvoir les réciter correctement à notre père, et d'apprendre très peu à l'école, tout cela a fait que nos instituteurs ont refusé de nous présenter à l'examen du certificat d'études de l'époque.
Je ne sais pas si mes frères et sœurs en ont souffert, moi j'en souffre encore. Je pense que j'avais les capacités d'apprendre et, quand on rentre dans la vie active on a la double peine, je la subissais par méchanceté il y a encore peu de temps. Quand j'ai quitté l'école et que j'ai commencé de travailler, dans ma tête j'avais la rage, vouloir réussir et montrer au monde des adultes qu'avec du courage je m'en sortirai à la force des poignets. Plus tard je me suis installé à mon compte et il m'a fallu 2 fois plus d'énergie en raison de cette lacune et de ce complexe. J'ai passé ma vie à vouloir réussir pour apporter un plus, afin que cela soit plus facile pour ma famille. De ce fait, sans me rendre compte, j'ai délaissé mes 2 filles, je m'en veux et je regrette beaucoup. J'avais une autre petite fille que la cruauté de la vie m'a enlevée, elle est née le 25 janvier 1978 et est décédée le 27 janvier 1978. À cette époque la médecine nous a demandé si nous voulions remettre son corps à la disposition de la médecine pour accélérer la recherche sur cette maladie, sa mère et moi avons accepté. Dans la semaine j'ai fait seul la déclaration de naissance, de décès et l'enterrement. Quand je suis arrivé à la morgue de l'hôpital, les médecins m'ont demandé si je souhaitais l'habiller. J'ai accepté puis je l'ai mise dans son petit cercueil blanc que j'ai placé sur les sièges arrière de ma voiture et je l'ai emmenée au cimetière de Saint-Denis pour la déposer dans la petite tombe où elle repose. Ma mère souffrait de la maladie d'Alzheimer, elle est décédée dans des souffrances atroces le 11 janvier 2000. C'était une personne d'une bonté et gentillesse inouïe. De ce fait on n'a peut-être pas toujours compris ce que je ressentais quand je voyais arriver la fin de l'année entre le mois de novembre, décembre et janvier. À cause de ces souvenirs douloureux il ne faut pas me parler des fêtes de fin d'année, mais je comprends aussi que d'autres personnes puissent aimer cette période festive. Au moment où je me livre, ma fille aînée que je vais appeler Coco, souffre d'une sale maladie avec un traitement très lourd, elle n'avait pas besoin de ça, elle était déjà atteinte de la fibromyalgie et souffrait déjà beaucoup. Je pense à elle, malheureusement je suis impuissant, j'ai bon espoir quand même. Une personne mal inspirée qui n'est autre que sa mère Clitorine vient de lui annoncer que sa cousine d'un âne, son aîné, souffrant d'une maladie semblable, venait de décéder. Clitorine n'aime personne, elle fait du mal même à ses filles. C'est un monstre, elle ne cherche qu'à attirer l'attention et le regard sur elle. Ce que je déplore le plus, c'est que Clitorine tout au long de sa vie n'a fait que comparer et diviser ses 2 filles, les monter l'une contre l'autre, et de ce fait les 2 sœurs ne se parlent plus. Andrea, ce sera mon prénom. Mon enfance vous la connaissez donc je vais poursuivre mon parcours. À 17 ans c'est mon premier et mon seul amour avec une fille habitant à quelques kilomètres de chez mes parents, c'était l'amour fou. Elle avait seulement 15 ans, il nous fallait l'autorisation de ses parents pour pouvoir se marier, ce que nous avons fait en 1972 en novembre, sur 2 jours le entre 10 et 11. Les 3 premières années furent un bonheur. Puis juin 1975 Coco arrivait, c'était un ange, tout allait pour le mieux jusqu'en 1978 et la naissance de Sandra qui n'a survécu que 2 jours. Puis en septembre 1980 est née notre autre fille Aude. Ma fille qui me fait des éloges, un peu plus tard dans un paragraphe, il suffisait d'un regard entre elle et moi pour que l'on puisse se comprendre. Je suis toujours en train de me poser la question, à savoir, qui donc a pu lui retourner la tête pour qu'aujourd'hui elle agisse de la sorte de ne plus me parler et me priver de mes petits-enfants. On ne m'enlèvera pas de la tête que Clitorine mon ex-femme est derrière tout cela, vous comprendrez un peu plus tard dans mon récit. Malheureusement je dois me résigner, me rendre à l'évidence, et me dire que je ne reverrai jamais mes petits-enfants ni ma fille. C'est un crève-cœur qui me ronge à petit feu. En début de mois 2020 j'ai tenté d'écrire à ma fille en essayant de m'expliquer et en espérant avoir en retour une réponse. Nous sommes au mois de décembre 2020, je n'ai toujours pas reçu la moindre réponse. Entre Aude et moi, tout allait pour le mieux. Voilà ce qu'elle disait de notre histoire. Et oui, mon mari et mon père bien sûr, il faut que je vous raconte ce lien unique qu'il y a entre nous, rassurez-vous, j'ai dépassé mon complexe d'Oedipe depuis des années maintenant, lol tous les deux on s'est toujours très bien entendu, même quand j'étais enfant, je faisais tout avec lui, je ramassais les feuilles dans le jardin avec lui, je partais faire des tours de moto avec lui, on faisait des petites bêtises ensemble, des chamailleries, des petites bagarres comme s'il avait un fils. En quelque sorte, de toute façon j'étais un vrai garçon manqué, et puis en grandissant on a vécu et traversé des épreuves ensemble.
J'ai toujours écouté quand il avait besoin de me parler et nous avons toujours beaucoup communiqué ensemble, des fois d'ailleurs on n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre. En 27 ans nous n'avons eu qu'une seule, grosse crise, si je peux dire, et cela suite à mon divorce. Il ne pouvait pas comprendre que je divorce après seulement 4 mois de mariage, et oui on fait tous des erreurs, moi la première, mais il ne pouvait pas comprendre parce qu'il ne savait tout simplement pas ce que je vivais. En effet je ne voulais pas l'embêter avec cela, notre relation a d'ailleurs rendu jalouse des personnes proches de nous, mais après tout tant pis pour eux. Je ne lâcherai pour rien au monde cette relation privilégiée. Des fois, j'ai même l'impression qu'on est frère et sœur plutôt que père et fille. Par contre, j'ai pour lui le respect qu'on a pour un père. Il n'y a qu'un inconvénient à cette relation, c'est que du coup, je me fais beaucoup de soucis pour lui, il a quelques ennuis de santé, et des fois cela me mine, j'ai du mal à me détacher de cela, et à me dire qu'il sait gérer cela comme n'importe quel adulte, mais c'est infime par rapport au bonheur de cette relation. Pour finir, heureusement que j'ai mes 3 hommes, car par contre au niveau des femmes de mon entourage, il y a beaucoup à faire, lol pas de quoi, prendre exemple, bien au contraire, pas tout écrit à Aude. Et elle est où maman? Tu n'en parles pas, j'espère que je ne gaffe pas là. Aude dit, ah oui. Ça existe en vrai des gens comme elle, tout le monde maintenant a entendu parler de cette peste ou garce, ou conne. Enfin vous la qualifiez comme vous le souhaitez, pour moi c'est juste, une merde, genre bien hideuse qui vous donne envie de vomir, par la puanteur, le style et l'aspect. C'est marrant quand mon mari l'a vue la toute première fois, waouh, elle a un regard de garce, ça se voit elle est méchante, j'en suis sûr. Alors bravo mon chéri, t'avais raison, pour se faire une opinion sur les gens il est super fort. Et en fait, je me posais la question en voyant ses dérives et déboires à cette merde, donc je me suis tout d'abord demandé si elle ne jouait pas un rôle pour sa cote de popularité, et je me suis dit que si c'est le cas, elle est vraiment très bête en effet, car c'est idiot de se faire remarquer dans ce sens-là, à son âge. Du coup j'ai laissé tomber cette idée et puis j'ai regardé autour de moi. Et là j'ai pas mis longtemps à comprendre que oui elle est comme ça, bête méchante égoïste narcissique d'une laideur intérieure indéfinissable quoi. Et je sais cela car ma sœur est exactement comme cette garce, et oui je ne vous avais pas encore parlé de ma sœur, car en fait je considère ne plus en avoir, je ne l'ai pas vue depuis 3 ans, j'ai décidé de couper les ponts avec elle car elle comme Clitorine, je dois dire que ma vie est sereine depuis que je ne la vois plus, je n'ose même pas vous détailler son caractère. Enfin pour vous faire une idée, je vous ai parlé de ma mère et ma grand-mère, et bien les deux réunis en pleine force de l'âge. Avec une once de méchanceté en plus, et de bêtises et oui par rapport à ses aînés, il lui manque un peu d'expérience encore pour être plus dans la finesse quand elle fait sa garce. Aude dit, figurez-vous que ma mère attend des excuses de ma part, car j'ai eu le culot de lui dire de ne plus rentrer chez moi sans sonner. On croirait non. Je ne vous explique même pas l'effroi que j'ai eu à l'entendre me dire des horreurs sur mon père ou sur sa vie, ou m'assure, elle est pleine de rancœur et n'avance que par cela, elle dit ne plus se souvenir de quoi elle me parlait, mais moi je me souviens et je suis déçu par cette femme, je ne la reconnais plus, c'est odieux de faire vivre cela à ses enfants. Ce n'est pas parce qu'elle souffre que les autres ne souffrent pas. Andrea, quand vous voyez le mal qui a été fait par Clitorine vous comprendrez que l'harmonie et le bonheur ne peuvent exister dans notre famille. Si notre fille Coco a ramassé cette putain de maladie, pour moi c'est dû à un choc émotionnel familial. La haine m'envahit, quel gâchis. Elle recherche constamment l'attention et le regard des autres sur elle. C'est une maladie qui doit relever de la psychiatrie. Un besoin permanent de reconnaissance, ce besoin, lorsqu'il devient abyssal, est impossible à combler. Il peut au contraire devenir un frein, voire dévastateur pour les autres. La demande d'affection ou d'attention constante peut détériorer une relation amoureuse en entraînant des tensions et en poussant même jusqu'à une séparation. Être continuellement en demande envers son partenaire crée un malaise dans le couple car ce dernier se sent étouffé et sous pression. Dans ce cas le besoin devient une sorte de répulsif et peut donc mener à tout le contraire de ce que vous attendez. Je vais vous expliquer pourquoi je suis persuadé que Clitorine est responsable de ce malentendu. Après ma demande de divorce d'avec Clitorine, elle n'avait plus d'emprise sur moi, il ne lui restait donc pour m'atteindre et me faire mal qu'à détourner ma fille en lui inventant une histoire abracadabrantesque. Soi-disant je m'endormais aux côtés de ma petite fille quand il s'agissait de lui faire une sieste. En ma présence je me rappelle avoir entendu Clitorine dire à ma fille tu sais quand tu nous donnes la petite à garder ton père va dormir avec elle, il fallait la voir le dire avec son air narquois. Avec toutes les choses atroces que l'on entend aux actualités, je peux comprendre ma fille, même si j'ai du mal à m'expliquer comment elle a pu tomber dans ce piège. Mais vous allez comprendre qu'il est possible de tomber dans un tel traquenard, quand une mère bête méchante égoïste narcissique d'une laideur intérieure indéfinissable.
C'est ma fille Aude qui le dit dans un paragraphe ci-dessus, et vous allez voir qu'elle est capable du pire. Accrochez-vous bien. Je veux tout d'abord rétablir une vérité qui a été trop longtemps et trop souvent manipulée par un spécimen féminin, l'espèce vivante d'une existence qui peut être disséquée sans être détruite. En comparaison, il ne restera que les Bloods et cet individu après le passage de la bombe atomique, une race aussi indestructible. Dire aussi à toutes ces personnes qui se délectent des histoires des autres, et qui ont relayé et divulgué ces fausses rumeurs et mensonges, qu'elles devraient balayer devant leur porte. Oh! Rumeurs, elles balancent et elles crachent, ce sont des vies qu'elles gâchent. Je ne suis pas celui qui chante, ni celui qu'on dit. À la une de France Marsna, pas de fumée sans incendie mais qu'importe les offenses, la rumeur, la calomnie. Je suis celui qui balance entre la mort et la vie. Si l'histoire est un mensonge, que personne ne contredit. La rumeur est comme un songe, qui jamais ne se finit. Songez qu'encore elle me ronge, j'ai beau nier ce qu'est dit. Je suis celui qui déchante, qu'on fait chanter la la dans la tourmente, quelle était belle l'agonie. Qu'on y soit, qui mal y pense, le mal est fait et les maudits. Je suis celui qui valse et danse, dans les galas me voici. Entre on-dit et médisance, saurais-je d'où venaient les bruits. La rumeur est une mort lente, qui condamne à vie. Ici les humains se diffamant, les paroles sont très vistises. Quand les bouches folles s'enflamment, rien ne fait taire l'infamie. Mais que chancelle la flamme, jamais ne s'éteint la bougie. Mais que chancelle la flamme, je crierai la vérité. Mais que chancelle la flamme, jamais ne s'éteindra ma voix. Sheila. Je vais vous détailler ce personnage hors du commun. Non. Pas dans le sens exceptionnel. Plutôt quelconque. Je vais l'appeler Clitorine, je l'ai déjà nommé ainsi précédemment, vous l'avez remarqué, un prénom tendancieux, ou de couleur de sel malodorante. Clitorine, vous lui donnez le bon Dieu sans confession. Elle a la capacité de vous faire avaler des couleuvres. De se faire passer pour une vierge. Capable de mentir et d'écrire dans le même temps un mensonge et de jurer devant ses juges qu'elle dit la vérité. Cela lui a coûté 3 condamnations au tribunal. Clitorine s'en fout. Elle n'a aucune notion du mal qu'elle peut faire, car toute sa vie a été animée et basée sur le mensonge, c'est un personnage qui n'aime personne, qui n'a aucun sentiment, tout passe par son nombril et ses intérêts. Par contre ce que l'on sait, c'est que Clitorine ne se respecte pas, elle a le sang froid comme le serpent. Clitorine a l'habitude de faire une sorte de journal intime. Le 29 mars 2000 à 2 heures du matin, Clitorine se déchaîne contre Andrea, le comprimé que j'ai pris avant de me coucher ne fait plus effet, et je ne supporte pas sa présence à mes côtés. Je ressens du dégoût, je ne peux rester allongé sans avoir la nausée. Il me semble que le dégoût est plus grave que la haine, et en tout cas ça me rend malade. C'est pire que lorsque j'étais enceinte. Il y a en plus la notion d'inutilité. Tout ce que je voulais écrire reste en suspens, cet homme qui a pris l'essentiel de ma vie, vient me rejoindre, il veut essayer de discuter, moi je n'en ai pas envie. Andrea, Clitorine est une personne méchante et odieuse, qui a une haute opinion d'elle-même, très admirative de son aspect physique, selon sa mère, ses frères et sœurs c'est une belle salope. Alors, je vais l'être aussi. Oui, aujourd'hui j'avoue avoir consommé l'essentiel et le meilleur du personnage tant qu'il en était encore temps, car depuis tout s'est bien avachi et flétri, on ne voit plus que la coupée rose de son nez, comme dirait un célèbre humoriste. Heureusement que les parachutes sont de sortie pour soutenir les nibards flasques et généreux, moi aussi je ressens du dégoût. Maintenant je laisse le personnage sans intérêt à d'autres qui sont moins regardants. Mais, car il y a un mais, quand ils s'apercevront que Clitorine ment comme elle respire, ils prendront leurs jambes à leur cou car elle est machiavélique, perfide, toxique, nuisible, bref, elle cache bien son jeu. Oui je sais, je suis dur, ce récit est aussi une vengeance personnelle, car elle m'a tellement fait souffrir, fait de saloperies, et sali mon honneur qu'il est fait pour lui faire aussi mal. Andrea, témoignage. Clitorine, la voracité d'une fille pour mettre la main sur les biens de sa mère. Mon beau-père est décédé dans les années 1980. En 2007-2008, ma belle-mère étant seule, désirait aller en maison de retraite. Pour la financer, elle souhaitait vendre sa maison qui lui appartenait par moitié, l'autre moitié revenant à ses enfants, et cela ne lui posait aucun problème de leur remettre la part qui leur était due. À près de 80 ans, il était normal qu'elle veuille se retirer en maison de retraite. C'était sans compter avec Clitorine qui a donc entrepris de manipuler ses frères et sœurs. Elle réussit en partie tout au moins, 2 sur 6 la suivent dans sa démarche, l'un était dans le besoin financier, et l'autre dans la même démarche que Clitorine, mettre la main sur le bien des autres. Elle a donc pris le taureau par les cornes et adresse un courrier au procureur en disant ceci.
Monsieur le procureur, nous demandons aujourd'hui mes deux frères et moi-même que notre mère soit placée sous curatelle afin de préserver au mieux les intérêts de chacun des membres de notre famille, que ce soit pour notre mère ou chacun de ses enfants, voire petits-enfants. En effet, notre mère désire vendre sa maison et souhaite résider désormais en maison de retraite car elle se plaint de solitude. Elle a tout fait pour se retrouver seule, allant jusqu'à débrancher son téléphone pour ne pas être dérangée les jours de fête des mères, de Noël, du jour de l'an, de son anniversaire ou tout autre événement qui fait que vos amis ou proches parents vous appellent. Elle réclame le paiement des repas pour ceux qui souhaitent passer une journée avec elle. Pour ce qui me concerne, soit nous l'emmenions au restaurant, soit j'apportais le repas que je faisais avant d'aller la voir. Seul mon frère Nono a tous les droits. Il se sert dans ses placards, son réfrigérateur, il est vrai qu'elle s'en plaint, mais ne fait rien pour que ça cesse. Depuis qu'elle nous a prévenus de son désir de vendre, nous avons, mes deux frères et moi, acquiescé mais aujourd'hui nous demandons une protection, elle a dit à deux d'entre nous, qu'elle ferait ce qu'elle voudrait de son argent. A priori ceci nous semblait tout à fait légitime, mais elle ajoute qu'elle le donnera à l'église et à qui elle veut et que lorsqu'elle n'en aura plus eh bien nous paierons pour elle et puis c'est tout. Et pour ceux qui ne pourront pas payer pour elle eh bien les petits enfants paieront. Ces propos ont été tenus avec tellement de haine et de désir de nuire que nous préférons effectivement éviter tout problème éventuel. Nous pensons qu'il est dangereux de laisser une mère hypothéquer l'avenir de ses enfants, voire de ses petits-enfants sans poser des garde-fous. Par ailleurs notre frère Nono dont elle suit les conseils manque de discernement et c'est grâce à lui qu'elle nous conduit au tribunal avec une assignation à comparaître alors qu'il a refusé la proposition que nous avions faite de nous rencontrer chez l'un de mes frères pour pouvoir discuter des dispositions à prendre en vue de la vente et de son intégration dans une maison de retraite. Il lui a fait poser un chauffage au gaz qui lui coûte aujourd'hui entre 228 et 257 € par mois selon l'année. Elle a racheté sa cuve de gaz pour 8000 francs alors qu'elle pensait déjà vendre sa maison et ce prix elle ne peut en aucun cas le récupérer sur le prix de vente. Depuis peu, elle fait des dons à l'église de 25 € par mois alors qu'elle se plaint de ne pas pouvoir se nourrir correctement. Elle ne peut plus lire et elle continue de payer 29 € par mois l'achat de magazines, elle a donné son téléviseur car elle ne pouvait plus la regarder. Emprunt de 1500 € à 19,75% alors que dans le même temps elle donne 1500 € aux enfants de mon frère Nono, 500 € chacun. Par ailleurs, elle voulait déjà en 1993 vendre sa maison à notre frère pour la somme de 130 000 francs. Aujourd'hui cette même maison est évaluée à 100 000 €. Comment peut-on expliquer cette différence, sachant qu'il n'y a pas eu de travaux effectués, et qu'avec les années il y a des remises aux normes, électricité notamment, à faire ce qui pourtant n'empêche pas de pouvoir la vendre plus cher. À qui profitait la vente à ce moment? Enfin, mon frère Nono n'a eu de cesse d'appeler chacun d'entre nous pour que nous allions uniquement dans son sens et pour faire pression sur les plus indécis. Il précise qu'il a une licence de droit, qu'il connaît beaucoup de monde au tribunal, que forcément il aura gain de cause et qu'il fera en sorte que ça coûte cher à ceux qui ne marchent pas comme lui. Je pense, monsieur le procureur, que vous lirez avec bienveillance ce dossier et que vous donnerez une suite qui ira dans le sens de l'apaisement pour tous. Dans l'attente de vous rencontrer, veuillez agréer, monsieur le procureur de la République, mes salutations distinguées. Clitorine. Clitorine attaque son frère Nono pour geste répréhensible. Pour Nono, vous allez voir que cela va lui créer beaucoup de soucis car il défendait les intérêts de sa mère, mais Clitorine ne le voyait pas de cet œil. Elle adresse un courrier au juge des affaires familiales pour obliger sa mère à passer une expertise psychiatrique en essayant de la faire passer pour incapable et irresponsable. En attendant le résultat de l'expertise médicale, le juge a donc placé ma belle-mère sous la responsabilité de la justice. Le tribunal d'instance déclare. Vu la requête qui précède, le certificat médical joint, les articles 488 et suivants du Code civil et 1243 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la procédure a été régulièrement introduite, il résulte des renseignements recueillis et des pièces produites que la personne visée dans la requête a besoin dès maintenant d'être protégée dans les actes de la vie civile, il convient en conséquence de la placer sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance. Inutile de vous dire que Clitorine pensait déjà avoir gagné la partie, c'était sans compter sur le résultat de l'expertise qui ne trouvait aucune altération des facultés personnelles de sa mère. Maintenant elle avait tout loisir de vendre sa maison pour enfin aller en maison de retraite. Mais rappelez-vous de Nono qui défendait les intérêts de sa mère, eh bien les ennuis vont commencer pour lui car il était aux yeux de Clitorine responsable de sa défaite au tribunal et comme elle ne lâche jamais rien, elle a donc inventé une histoire à dormir debout, elle fit une déposition à la gendarmerie en expliquant qu'elle avait été témoin de gestes répréhensibles de la part de son frère Nono envers sa fille.
Et tout cela se serait passé en la présence de la grand-mère, de sa belle-sœur, elle-même, et que même son mari, moi donc, avait assisté à la scène. Andrea, ce qui est faux, et absolument faux, je n'ai jamais assisté à ces agissements. Heureusement qu'il y a une justice pour protéger contre les affabulateurs, menteurs, narcissiques, égocentriques, vénaux. Elle ajouta que notre fille Coco avait aussi été victime de ces gestes-là. Donc la justice a fait son travail, une enquête a eu lieu, tout le monde a été entendu, pourtant Clitorine savait que je n'avais jamais assisté à cette scène. Elle a persisté dans son mensonge. Voilà ce qu'elle écrit à sa fille Coco, et ce qu'elle écrit pour sa défense contre son frère Nono. Clitorine, il y a une chose Coco très importante pour moi et que je veux te dire, je ne t'ai jamais utilisé contre ma mère ni contre mon frère. Je pense que tu te souviens de ce que nous nous sommes dit, tu ne dois dire aux gendarmes que la vérité et rien que la vérité. Et en aucun cas je n'ai voulu que tu sois mêlé à tout ça. Il se trouve que les situations sont arrivées au même moment, mais elles sont totalement indépendantes l'une de l'autre. Je peux te le jurer que c'est vrai. J'ai beaucoup hésité à faire les démarches envers toi à cause de cette réalité, mais j'ai pensé que notre relation était plus importante que tous les préjugés. C'était beaucoup trop important pour moi, beaucoup plus important que mes problèmes avec ma mère et mon frère. Ton père m'accuse aussi de ça, c'est-à-dire avoir voulu t'utiliser, mais c'est faux. Et il est important que tu le saches, terriblement important. Certes, j'écris un bout de ce courrier tous les jours et je prépare tout doucement mon acte. Alors vous voyez, je suis consciente de ce que je fais et vous n'en êtes absolument pas responsable. Je vous le dis, vous n'y êtes pour rien. Nono écrit contre Clitorine. Je rédige cette attestation en faveur de Monsieur Andrea qui est mon beau-frère. Je souhaite attester des faits suivants. Depuis 2007 je n'ai plus de contact avec ma sœur Clitorine suite à un différend familial lié à un bien immobilier en indivision, cependant j'ai gardé contact avec Andrea car nous partageons des centres d'intérêt communs, comme la photo et l'informatique. J'ai connaissance des relations complexes du couple par des membres de la famille, mais je peux dire que Andrea n'a jamais dénigré ma sœur, ne parle peu de cette situation car il s'agit d'un homme que je trouve respectueux, à l'écoute d'autrui, toujours prêt à rendre un service. À aucun moment je n'ai pu écouter de sa bouche des propos violents ou agressifs à l'encontre de ma sœur Clitorine ou envers quiconque. Nous ne partageons pas un même point de vue sur la politique mais nous pouvons échanger nos idées en toute liberté sans pour autant ressentir la moindre agressivité. Je dirais Chou Andrea a un comportement normal en société, qu'il est courtois, attentif, respectueux des autres et possède un humour ce qui permet de dédramatiser des situations. Je ne peux pas dire la même chose de ma sœur Clitorine qui a une conception de la relation très particulière et peu de respect des choix d'autrui. Pour étayer mes propos, je souhaite faire état de l'attitude de ma sœur Clitorine quand notre mère a souhaité sortir de l'indivision d'un bien immobilier pour aller en maison de retraite. Ma sœur et deux de mes frères se sont opposés à la vente de ce bien, le tribunal compétent a été saisi et la vente de ce bien n'a pu se réaliser. Le président du tribunal de grande instance dira que ma sœur Clitorine a écrit une lettre à ma mère qu'il estime virulente et même insultante. Mais parallèlement à cette procédure, Clitorine souhaitant tout mettre en œuvre pour s'opposer à la vente de ce bien immobilier, elle engagera une procédure auprès des juges des tutelles au motif que notre mère n'aurait plus toute sa tête. Mais curieusement Clitorine, alors que nous ne sommes pas avisés officiellement de cette procédure DE, majeure protégée, elle prendra rendez-vous avec le médecin psychiatre. Un jugement de non-lieu sera prononcé. Toujours dans le cadre de la procédure d'indivision, ma sœur n'a pas hésité à inventer des propos qui auraient pu avoir des conséquences graves à mon encontre. En effet, elle m'accuse d'avoir eu des gestes déplacés à l'égard de ma fille, et de sa fille Coco. Suite à cette affirmation, j'ai déposé une plainte et dans le cadre de l'instruction de cette plainte, Clitorine a, devant l'officier de police, dénoncé des faits d'agression sexuelle que j'aurais commis sur ma fille et sa propre fille Coco. Ces affirmations étant totalement mensongères, Clitorine sera condamnée par le tribunal correctionnel, et elle a avoué avoir tout inventé. Tous ces événements démontrent à l'évidence, pour moi, que ma sœur Clitorine est prête à tout pour porter atteinte aux intérêts d'autrui, à leur honneur et probité. Elle ne supporte pas qu'on puisse prendre des décisions qui seraient contraires à ses intérêts et que tous les moyens sont bons pour qu'elle puisse obtenir satisfaction. Cette attitude comportementale doit sûrement porter un nom en psychologie. Nono. Défense contre Nono. Les dires de Clitorine, non seulement ce que j'ai déclaré devant l'officier de police judiciaire est vrai et j'ai vraiment vécu cette scène, ce jour-là ma mère était bien présente, mais en plus il est clair que ma mère m'a dit avoir assisté bien d'autres fois à ce genre de scène. Qu'elle lui avait déjà dit qu'elle ne voulait pas assister à ça. Donc je n'ai rien inventé, et j'en serais la première scandalisée, si quelqu'un inventait ce scénario pour qui que ce soit.
De plus, je pense être suffisamment informé par rapport aux risques que j'encours en faisant un faux témoignage pour ne pas m'y risquer, d'une part, et que de d'autre part je n'ai jamais eu l'habitude de raconter des histoires, et ce n'est donc pas aujourd'hui que je vais commencer. Certes, c'est ma parole contre la sienne, et je sais que ma mère ne parlera jamais. La fille de Nono s'est confiée à sa tante, Mimi, qui ne parlera pas non plus. Mon frère, celui qui est dans la même démarche, confirme par son témoignage que je n'invente rien, que notre mère lui a relaté des faits concernant les gestes tendancieux de Nono à l'égard de sa fille. Coco, ma fille aînée, peut confirmer aussi par écrit que son oncle a eu à son égard des demandes peu communes alors qu'elle était tout juste adolescente. Là, mon frère me traîne devant le tribunal correctionnel. Alors que c'est lui le coupable, je suis tout de même sous le choc. Clitorine adresse à son avocat, « Maître, comme je vous l'ai dit dans mon dernier message, j'ai été entendu par la gendarmerie à propos des gestes répréhensibles de mon frère Nono, dont j'ai fait mention dans mon courrier à son avocat. J'ai donc confirmé tout ce que je savais et surtout également des gestes qu'il avait eus avec ma fille aînée, il y a environ 18 ans. Il m'a été signalé lors de cette audition que le procureur allait être saisi, et que mon frère ainsi que ma fille Coco allaient être entendus. Donc mon frère risque fort d'être poursuivi pour cette affaire, et je vous demande de la mentionner au tribunal afin qu'aucune décision de vente de la maison de ma mère n'intervienne avant que cette affaire ne soit terminée. Signé Clitorine. Un premier jugement qui permet à sa mère de vendre sa maison pour aller en maison de retraite comme elle le souhaite. Le tribunal de grande instance ordonne la vente de la maison, le tribunal estime que Clitorine ne justifie d'aucun motif d'opposition à ce partage. Attendu que nul n'ignore que le procédé visant à invoquer en justice, à l'appui de sa thèse, un écrit que l'on a soi-même rédigé est dépourvu de toute valeur probante, ce qui n'a pas empêché, pourtant, Madame Clitorine, défenderesse, de se prévaloir dans la présente procédure d'une lettre, d'ailleurs virulente et même insultante, qu'elle a elle-même écrite à sa mère. Il condamne Madame Clitorine à payer 600 € à sa mère, 600 € à son frère, et les dépens de la présente procédure. Il dit aussi, « Je ne peux que vous conseiller d'accepter cette décision. » Un deuxième jugement rendu du tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse en la personne de son frère Nono. Attendu qu'elle est prévenue d'avoir dénoncé contre Monsieur Nono son frère devant un officier de police judiciaire, un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, en l'espèce des faits d'agression sexuelle sur sa fille et sur sa nièce, alors qu'elle savait que les faits étaient inexacts. Il y a lieu conformément aux dispositions de l'article 392A1 de fixer le montant de la consignation à déposer au greffe de ce tribunal, la somme fixée à 500 € attendu qu'il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du. Audience du, d'avoir à comparaître en qualité de prévenu par devant le tribunal correctionnel à son audience du, afin d'être jugé pour les faits suivants, avoir dénoncé contre son frère Nono devant un officier de police judiciaire, des faits d'agression sexuelle sur sa fille et sa nièce Coco, alors qu'elle savait que les faits étaient inexacts, infraction prévue et réprimée par l'article 226-10 du Code pénal. Clitorine savait donc parfaitement que la scène n'avait jamais eu lieu, que ni sa mère ni personne n'avait été témoin de quoi que ce soit de répréhensible. Cette déclaration devant l'officier de police est par ailleurs en contradiction avec les termes qu'elle a employés dans une lettre en date du 18 mars 2006. À l'époque, elle indique que c'est sa mère qui lui aurait fait part, des gestes fortement répréhensibles, c'est toi qui m'en as parlé et personne d'autre, l'infraction est donc caractérisée. Clitorine sera déclarée coupable du délit de dénonciation calomnieuse. Fait prévu et réprimé par l'article 226-10 du Code pénal. En conclusion, il était établi que Clitorine a dénoncé des faits qu'elle savait inexacts dans le seul but de nuire à son frère mais également, à sa mère. Elle l'a purement inventé, espérant que quelqu'un d'autre la suive dans sa haine. En conséquence, Clitorine sera condamnée à payer à son frère Nono la somme de 1900 € de dommages et intérêts. Clitorine avait répliqué pour sa défense. Aujourd'hui je suis présente ici devant vous en tant qu'accusée, alors que moi je sais que ce que j'ai déclaré est vrai et juste. En mon âme et conscience je ne peux dire le contraire sans trahir mon intégrité, mon honnêteté, et le respect de moi-même. Donc non, je n'ai rien inventé, et j'en serai la première scandalisée, si quelqu'un inventait ce scénario pour qui que ce soit. Voilà ma défense, pour limiter la peine car effectivement je ne veux payer que le minimum, mon frère ne mérite pas de gagner de l'argent aussi malhonnêtement. Réponse des sœurs de Clitorine sur la vente de la maison familiale. Voilà les réponses de ses sœurs Géo et Pascalou qui répliquent à Clitorine au sujet de l'attaque contre sa mère où Clitorine voulait absolument mettre main basse sur son magot. Car elle ne se contentait pas d'attaquer sa mère, elle prenait les décisions à la place de ses sœurs et frères. Géo réplique, Clitorine, de quel droit te permets-tu de prendre des décisions à ma place?
Tu te prends pour le nombril du monde. Je suis assez grande pour donner mes opinions, je n'ai pas besoin de toi. Même si j'habite loin, j'arrive à tout savoir. Alors, tu cesses un peu avec tout ça. Ça me répugne, tu es pire que ta mère. Je pense qu'elle est assez grande pour gérer son budget, comme elle l'a toujours fait. Si tes filles allaient voir dans le tien, ça te plairait. Alors arrête. J'en ai marre de toutes ces histoires. Simplement pour une vente de maison, d'en arriver là, c'est scandaleux. Pour moi ce serait bien plus simple de ne rien entendre. Tu me fatigues, j'ai assez de mes problèmes. Tu as vraiment de l'argent à foutre en l'air. Pour ceux qui sont avec toi, celui qui est dans le besoin et que tu as manipulé pour l'entraîner dans ton délire, et l'autre qui est dans la même démarche que toi, vous feriez bien, vous, d'aller voir un psy. Quant à toi Clitorine, tu n'as pas à te plaindre de lécher les bottes à la famille, les héritages te tombent sur la tête et personne te demande des comptes, et Dieu sait que l'on aurait pu le faire, car personne ignore que tu as manipulé cette femme pour obtenir ses biens et son fric. Le pognon vous étouffera un jour, pas moi, vous n'êtes que des vautours. Ne prends pas tes désirs pour la réalité. Et je te le répète, je suis assez grande pour prendre mes décisions. Je n'ai besoin ni de toi, ni d'ailleurs de personne. Sur ce, salut signé Géo. Pascalou réplique, je soucinais Pascalou, votre sûr. Peut-être. Mais sûrement depuis peu, juste un intérêt soudain de ma personne. Je suis navré de voir quelle tournure prend une situation toute banale au départ, vente d'un bien. Puis, on regarde les comptes d'une mère que vous avez aimée toutes ces années, somme toute pour un intérêt financier, certains comme toi Clitorine les poches pleines. Par la présente, je vous fais part de me laisser en paix avec mon petit monde, je ne suis pas intéressé par tant de mépris, c'est honteux. Je suis abasourdi par tout ce que j'entends de ci de là, en plus, porter crédit sur toutes les choses dites n'est pas ma tasse de thé, tous les jours je défends des dossiers où les besoins sont réels, une tutelle ou curatelle ne relève pas de votre ressort, mais de celui d'un juge, de quel droit et depuis quand avez-vous des connaissances psychologiques ? Pour définir que votre mère n'est plus en état de tenir ses comptes, si vous trouvez que les intérêts d'une banque sont trop élevés, êtes-vous prêt à payer à sa place ? Non ? Alors touchez-vous, a-t-elle été fouillée dans vos comptes, ne serait-ce qu'une seule fois. Et, il semblerait que certains d'entre vous soient amnésiques comme toi Clitorine, puisque par le passé elle vous a aidé, ne niez pas l'évidence, aujourd'hui, vous vous permettez de cracher dans la soupe, honte à vous, ne donnez pas de leçons, regardez juste un peu autour de vous et vous verrez que la misère est présente et que vos enfantillages sont stériles. Par le passé j'ai eu des griefs, que je ne pardonnerai certainement jamais, mais il y a un respect à cette femme que nous devons tout. Son argent lui appartient, Clitorine ce n'est pas le tien. Quant à lui dicter ce qu'elle doit en faire, ça ne te concerne en rien, je tiens à renouveler ma demande, jusqu'à il y a une quinzaine de jours je n'avais de nouvelles de personne et là, tout d'un coup, j'existe. Eh bien non, vous m'oubliez et vite. Je ne suis pas intéressé, et vous remercie par avance de respecter mon choix. Apparemment vous êtes en manque de foutre la pagaille, et vous vous débrouillez fort bien sans moi, alors je vous tire ma révérence, une sœur d'occasion. Ni à vendre ni à acheter, ok. Réponse non souhaitée, merci. Pascalou adresse au juge des tutelles. Monsieur le juge, je suis surprise voire étonnée que ma sœur Clitorine se permette de me citer comme complice dans sa démarche pour une mesure de protection sur la personne de notre mère. J'y suis au contraire tout à fait opposé, et suis scandalisé de la tournure d'une affaire toute banale au départ. Je viens d'en avoir connaissance par téléphone et je vais en informer ma sœur aînée qui sera tout autant effarée d'apprendre que notre sœur Clitorine abuse de notre éloignement pour parler en notre nom sans autorisation de notre part. Ce témoignage pour faire valoir ce que de droit. André a dit, Clitorine a un toupet monstrueux, elle a une faculté incroyable de mentir, de retourner les situations à son avantage, d'inventer et de mêler les autres à ses mensonges et ses histoires. C'est fabuleux et aujourd'hui ça me fait rire, non franchement. Il faut l'entendre pour le croire. Mais tant pis, je pense qu'un jour, ou tout au moins je l'espère, qu'elle se rendra compte à quel point elle est injuste et malhonnête, et que la vie se chargera de lui rendre la monnaie de sa pièce, je l'espère. Elle parle de ses remords vis-à-vis de sa fille, elle en aura aussi pour tous les tourments et les saloperies qu'elle a fait subir à sa famille et à bien d'autres, mais comme toujours, les remords c'est toujours trop tard quand on les a. Clitorine n'a plus d'inspiration, elle contacte un marabout. Vous m'aviez dit aussi qu'une femme de mon entourage proche me décevrait, une âgée, on dirait comme votre maman aviez-vous dit, et là j'étais ressorti en me disant, ma mère, non ce n'est pas possible, elle ne me ferait pas de méchanceté, il n'y a aucune raison. Et j'avais mis de côté cette prédiction, en me disant que ça devait être une autre personne et je verrai bien quand le moment sera venu. Eh bien, je suis en plein dedans. Et il s'agit bien de ma mère. Il est clair, qu'il y a quelques mois, quand les événements se sont précipités, j'ai un peu repensé à tout ce que j'avais mis de côté.
Et je dois bien reconnaître que c'est une épreuve plutôt douloureuse et malgré tout inattendue. Alors je fais face et avec 2 de mes frères nous nous épaulons pour ne pas la laisser nous manipuler. Mais ce n'est pas gagné, car elle a, à ses côtés, mon autre frère Nono qui connaît toutes les ficelles de la justice, il a une licence de droit. Mais pour le moment nous sommes en plein dedans, et nous attendons de voir l'avenir. Puis vous m'aviez dit que début 2007 je devais rencontrer quelqu'un. Eh bien oui, j'ai rencontré quelqu'un. Mais je ne sais pas si c'est le bon et comment ça va se passer, car il est loin, mais en attendant, ça me donne du baume au cœur. Car entre mes filles et mon mari, je ne passe pas les meilleurs moments de ma vie. Et puis il y a un autre homme en septembre 2008 qui s'est déclaré. Il insiste mais il n'est pas lourd. Cependant je sais qu'il n'est pas complètement libre. Pourtant il me plaît, et j'ai non seulement accepté un baiser de lui, mais j'ai répondu à ce baiser et il m'a complètement bouleversé. Il y a bien longtemps que je n'ai pas éprouvé un pareil plaisir. Pourtant mon mari, je l'embrassais avec plaisir, mais ça n'éveillait pas en moi un tel chavirement de sensations, totalement délicieuses. Mon Dieu aidez-moi, je dois faire le bon choix. Il faut bien reconnaître que ma vie de couple n'a plus été la même. J'ai toujours plus ou moins de rancune envers mon mari et surtout, il ne me parle pas ou presque pas et je peux donc tout imaginer. Pour tout vous dire, je suis allé voir une voyante récemment qui m'a dit que non il n'y avait pas d'autre femme dans sa vie, et ceci confirme ce que vous aviez vu. Mais il n'empêche que ma vie n'est pas agréable et que j'attends je ne sais pas quoi. Enfin je crois vous avoir tout dit et il est vrai que parfois, j'ai envie de reprendre contact avec vous. Clitorine ruse et obtient l'héritage de sa tante. Elle n'en était pas à son premier coup d'essai je vais vous raconter. Sa tante qui n'avait presque plus de famille, seulement sa mère, elle, et frères et sœurs. Sa mère était la première sur les rangs de l'héritage de la tante. Clitorine ne le voyait pas de cet œil non plus. Alors elle va jouer de ruse, cela va durer un certain temps, mais elle arrivera à ses fins, elle fera un modèle de testament à sa tante pour qu'elle soit la seule héritière de ses biens, et elle y parviendra. Avant même le décès de sa tante elle lui avait subtilisé sa voiture, et une somme d'argent en espèces, sans scrupule elle avait fait mettre à son nom la carte grise en faisant un faux certificat de vente en imitant la signature de la tante. Je me rappelle lui avoir dit, si jamais ta mère ou tes frères et sœurs s'opposent à ce que tu viens de faire que feras-tu? Elle m'a répondu, je les tuerai. Cela m'a glacé le sang, depuis ce temps je sais qu'elle est sans limite. Quand vous pensez que sa tante est décédée en 2002 et que Clitorine a pris l'héritage en dépouillant le reste de sa famille, et depuis, elle n'a jamais déposé une seule fleur sur la tombe de sa tante. Cela vous montre l'état d'esprit du personnage. L'homme qui partageait la vie de la tante, son concubin souffrait d'une grave maladie. Avant de nous quitter il m'avait confié un secret en me disant quand je partirai tu trouveras dans mon armoire une lettre disant que le terrain de l'angle de la propriété, cette parcelle, est pour toi et rien que pour toi, c'est une donation. Clitorine qui était présente est donc au courant de ce document. Vous le croirez si vous le voulez. Au décès de la tante elle l'avait chouravé de façon qu'il ne puisse pas apparaître dans l'héritage, cela la mettait dans une position dominante et de toute puissance pour recueillir cette parcelle de terrain dans l'héritage, elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Puis, elle m'accusera de lui avoir volé une somme d'argent venant de la tante, si vraiment j'avais dérobé cette somme, c'est qu'elle-même l'avait volée à sa tante, vous ne croyez pas. Car la tante n'était pas décédée qu'elle lui avait déjà subtilisé sa voiture. Clitorine déverse aussi sa haine sur ses supérieurs au travail, elle raconte. Vendredi 22 juillet 11h15 livraison 20. Avec Alex je mets les cartons sur un chariot et je me dirige vers le monte-charge pour vérifier que ce dernier est vide et qu'il peut donc recevoir nos chariots de marchandises. En me retournant mon pied droit glisse sur le sol crasseux et humide et n'ayant rien pour me retenir, je tombe à terre sur le côté gauche, de tout mon poids. De là j'appelle mon mari car je sens bien que je ne peux rester comme ça puis je vais manger une salade, c'est tout ce que je peux avaler et à l'arrivée de mon mari, je vais à la clinique voir un médecin qui me prescrit une radio de la cheville et du genou. Son diagnostic, une belle entorse et une contusion au genou, je laisse un message à mon patron pour lui dire que j'ai 21 jours d'arrêt, le lundi matin 25 juillet, je me réveille, 2 heures du matin, malgré un comprimé de Myolastan tellement la douleur dans le dos et à la tête est forte. Lundi 13h30 je me dirige au bureau pour aller chercher ma déclaration d'accident du travail, après avoir vu pour mon remplacement avec mes collègues, il me garde dans son bureau, et là pour la seconde fois il me dit que j'ai un caractère de con. Si la première fois, sidéré je n'ai rien dit, cette fois je lui dis merci c'est toujours agréable. Il enchaîne en me disant qu'il me reprochait de ne pas avoir fait la réservation pour les employés de Eurocap qui viennent cette semaine. Or il est clair que je n'ai pas le souvenir qu'il m'ait demandé de le faire d'une part et que de d'autre part ça ne fait pas partie de mes attributions, donc avec la somme de travail que j'ai déjà il est possible que j'ai zappé cette information.
Puis il enchaîne en me disant qu'il avait le sentiment que j'étais très heureuse d'être en accident du travail, que ma voix au téléphone trahissait de la joie. Quel con cet homme, il n'a pas compris que j'étais en colère et que je faisais en sorte de cacher ma colère, car il est clair que c'est allé comme ça m'est arrivé, dans la merde, car cet endroit est merdique toute l'année, en présence d'un gamin c'est fort désagréable et de surcroît et qui n'est pas négligeable, j'ai souffert, je me suis réellement fait mal. À croire qu'il en doute encore. Quel mufle, bougea. Et de plus notre directeur même informé n'a pas fait le moindre geste ni pour appeler mon mari pour qu'il vienne me chercher ni pour me conduire chez le médecin. Ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger. Clitorine et le conseil municipal. Oui, Clitorine conseillère municipale de sa commune, un jour un conseiller qui n'était pas totalement de son avis, eh bien. Elle a poursuivi ce conseiller en justice en prenant 3 autres conseillers à témoin. Elle ne recule devant rien. Et encore un procès de perdu. Après les faits, le maire de la commune m'a confié qu'il n'avait jamais rencontré un membre du conseil municipal se comportant ainsi. Andrea, je vais vous parler de mon parcours professionnel. J'ai travaillé plusieurs années dans une entreprise où j'ai eu de la chance qu'un directeur repère mes compétences et me fasse confiance, je vais l'appeler Loulou. Je lui en serai toujours reconnaissant. Je suis entré dans cette entreprise comme manœuvre à l'époque, j'ai travaillé de mon mieux, j'ai gravi les échelons les uns après les autres et à la force du poignet. J'ai commencé par aider une personne à peindre des éléments de construction. J'ai poursuivi par la soudure que j'ai pratiqué quelque temps, puis j'ai travaillé sur des machines pour la fabrication, donc des choses les plus banales. Puis j'ai eu un peu d'ambition, j'ai donc demandé s'il était possible d'entrer en mécanique générale. Ils ne se sont pas opposés à cette demande, j'ai donc commencé par exercer sur un tour parallèle où j'ai pratiqué plusieurs années. Puis la personne qui était responsable de l'entretien de l'ensemble des machines-outils et l'entretien de l'usine a quitté ses fonctions. L'idée m'est donc venue de demander ce poste que l'on m'a de suite accordé. J'étais donc seul aux commandes dans un premier temps car l'entreprise s'est développée assez rapidement. Puis nous avons évolué à 2 puis 3 et donc je suis passé responsable de l'équipe d'entretien. Loulou, mon directeur avec qui j'avais d'excellentes relations, m'a fait une surprenante proposition, le rejoindre pour travailler à ses côtés en bureau d'études. Après une brève hésitation car malgré mon désir d'avancer, je savais d'où je venais, sans certificat d'études je sentais bien que j'avais certaines difficultés à m'exprimer. Mon directeur, lui, croyait en moi, j'en étais fier, je suis donc rentré au bureau d'études aux côtés du directeur Loulou. Il me chargea d'étudier la rentabilité et les performances des postes de travail pour voir si nous pouvions soulager le travail de l'employé. Si nous devions créer une machine automatique pour améliorer ce poste de travail, je lui soumettais le projet, il le présentait à la grande direction et si celle-ci l'a validé, alors je me lançais dans la fabrication d'une machine. Ensemble nous avons créé des chaînes entièrement automatisées. Cette promotion m'a vraiment épanoui et fait grandir dans mon raisonnement, et ma façon de travailler encore merci à Loulou. Puis en 1981 j'ai décidé de me lancer, je me suis installé à mon compte dans le même village que l'entreprise que je venais de quitter. Les premiers temps de mon activité, le directeur Loulou me donnait une demi-journée de travail par semaine pour m'aider à démarrer. Cette fonction consistait à faire un contrôle qualité dans l'entreprise. Mon commerce s'appelait SOS Dépannage, je faisais de la serrurerie, charpente métallique, réparation voiture et carrosserie, plus dépannage en tout genre. Cela je l'ai fait pendant 3 ans. Puis un jour un représentant qui passait me démarcher pour de l'huile moteur, me dit qu'il connaissait un garage dans l'Allier à vendre, je lui ai répondu pourquoi pas. Tout a été très vite, en juillet nous déménagions pour une ville du département de l'Allier où l'on fait du très bon vin. Un commerce qui m'a permis de rencontrer de très belles personnes, un métier qui demande aussi beaucoup d'énergie, ça n'a pas toujours été facile, j'ai fait ce métier de 1983 à 1994 car les médecins m'avaient conseillé d'arrêter, j'y laissais ma santé. D'ailleurs à cette époque Clitorine avait consulté une voyante qui lui prédisait la fin de ma vie, voilà ce qu'elle écrivait, en effet. Après ma visite chez la voyante j'étais anéanti. Pascalou m'a confirmé aussi une fin et j'ai moi aussi tiré les cartes et je trouve hélas la même chose. D'autant plus que je me souviens qu'une autre voyante m'avait dit que son état allait empirer. Du coup je me dis que je dois me montrer patiente et faire en sorte que la vie se passe du mieux possible, avec au fond du cœur, un peu d'amertume mais surtout de la résignation. Je m'en remets à mon étoile, il est vrai que parfois je vois qu'il souffre énormément, et depuis quelque temps sa langue sur le côté droit est très vilaine. Quelle vie, et dire que je pourrais profiter de la vie tranquillement. Andrea, dans les dernières années, quand je partais sur une intervention accident ou autre, il m'arrivait de tomber à côté de mon camion, les gendarmes qui m'accompagnaient étaient obligés d'appeler un de mes employés pour venir récupérer le camion. Plus le temps passait, plus mon problème de santé se détériorait.
Avec Clitorine nous avons donc pris la décision de vendre notre commerce, les médecins ont pris l'initiative de me déclarer en invalidité. Alors les ennuis vont commencer. Clitorine avait décidé, il était hors de question qu'elle aille travailler chez les autres, elle voulait acquérir un magasin sur Vichy. Nous avons donc investi toute la somme de la vente de notre garage pour acquérir non pas un mais 2 magasins. Ce fut la descente aux enfers. J'ai eu le malheur de me rendre au magasin, lui dire que nous perdions 350 € par jour, il serait temps de faire quelque chose. Elle m'a répondu, tu as géré ton garage comme tu l'as voulu, alors laisse-moi gérer mes magasins comme je l'entends. Elle a pris son téléphone pour appeler les gendarmes prétendant que je l'avais menacé avec un revolver, afin qu'ils me sortent des magasins. Pourtant c'était aussi les miens, je suis donc sorti entre 2 gendarmes, je peux vous dire que cela me reste en travers de la gorge. Je me rappelle qu'il y avait un salon de la voyance à cette période, elle est allée consulter et revenue toute confiante car le marabout lui avait annoncé une bonne nouvelle, elle devait réussir et s'en sortir. Ironie du sort, 2 ou 3 mois plus tard, la cabane était tombée sur le chien. Le dépôt de bilan était inévitable et, de plus, je n'ai pas eu droit à la parole. Un liquidateur a été nommé par le tribunal de commerce et ce qui devait arriver arriva. Elle commençait à magouiller avec le liquidateur jusqu'à fricoter avec lui et même plus, ce qui fait que l'argent que l'on avait investi allait me passer sous le nez, effectivement je n'ai jamais revu un centime. En 2 ans et demi elle avait mangé tout l'investissement qui venait de la vente du garage. Par contre le liquidateur lui a remis en main propre une disponibilité de 10 000 € et un solde de 16 000 €. Bien sûr elle s'est empressée de détourner les 26 000 € avec les faveurs de son cher liquidateur que j'appellerai Vermine, il fallait bien récompenser sa maîtresse, elle se donnait à lui. Cela ne la dérangeait pas plus que ça car déjà quand nous avions notre commerce automobile elle me trompait avec un de mes vendeurs qui s'appelait Dagobert. Dans notre séparation et le partage de l'indivision, mon comptable retrouve ces 2 sommes que je n'ai jamais revues ce qui veut dire que j'ai travaillé toute ma vie pour rien, elle m'a dépouillé comme elle dépouille les autres. Rappelez-vous, je disais dans un paragraphe ci-dessus qu'elle ne pensait qu'à l'argent, à son nombril et sa petite personne. Elle n'a jamais évoqué par la suite sa mauvaise gestion ni sa faillite, même avec ses plus proches amis, pas plus qu'à ses enfants, ou bien alors selon sa propre et unique version. Elle a même fait courir la rumeur que c'était son ex-mari qui était jaloux de sa réussite et il s'était employé à lui provoquer sa faillite. Clitorine ne manque pas d'air. Pour elle les 3 années passées au magasin n'existent plus depuis bien longtemps, il est vrai que c'est peu glorifiant. Voilà ce qu'elle écrivait à la franchise le. Clitorine, moi je suis victime et voilà maintenant 3 ans que je me bats contre un système extrêmement verrouillé. Aujourd'hui je ne peux témoigner ouvertement car j'essaie de négocier avec mon franchiseur, mais je ne peux le faire qu'en masquant mon visage et ce que je peux dire les effraie car ils ont demandé à leur avocat d'intervenir auprès du mien pour que je me taise. Il est difficile d'accepter d'avoir été floué, truandé, trompé alors que vous aviez, là, foi dans ce que vous vouliez faire, vous y avez investi votre temps, votre énergie, tout l'argent qui vous restait pour au bout du compte travailler 3 ans sans salaire, en plus ils essaient par tous les moyens de vous dévaloriser, de vous anéantir moralement et c'est terriblement difficile de vivre dans ce contexte. Si Clitorine fait le bilan de sa vie, elle ne doit pas en être fière. Entre ces agissements complètement loufoques, ces déboires cuisants, de procès perdus en échec personnel, ce ne doit pas être facile tous les jours. Le 5 juillet il est 14h30, les dires de Clitorine, je n'ai pas le moral. Hier j'ai vu ma psy et vraiment j'ai un travail fou à opérer, sur moi d'abord, mais aussi et surtout par rapport aux autres. Je dois prendre confiance en moi-même, même si mon mari me dit, que je suis une femme enfant. André a dit, j'ai bien essayé de reconstruire un semblant de quelque chose. Souvent pour mes enfants je me taisais pour qu'il n'y ait pas de conflit. Un proverbe dit quand le vase est cassé tu as beau le recoller cela se verra toujours. Plus nous nous taisons plus nous donnons raison à l'autre, cela est vrai et elle en profitait aisément. Jusqu'au jour où j'ai osé me rebiffer et Clitorine n'a pas du tout apprécié que je lui tienne tête. Alors, Clitorine s'est mise à beaucoup mettre sur papier, comme j'ai un dégoût de lui, que vous retrouvez dans un paragraphe ci-dessus, etc. Elle s'en prend à tout le monde, c'est son habitude, tout le monde y passe un jour, si ce n'est pas aujourd'hui ce sera demain, vous allez vous en rendre compte. Clitorine s'inspire de la sagesse chinoise. Peu importe ce que tu donnes à une femme, elle le rendra meilleur, donne-lui un spermatozoïde, elle te donnera un bébé. Donne-lui un sourire, elle te donnera son cœur. Une femme multiplie et amplifie ce qu'on lui donne. Donc, si tu lui donnes une vie de merde, ne t'étonne pas qu'elle te fasse chier. Clitorine était fière et contente d'avoir trouvé quelque chose, tous les murs de notre maison étaient garnis, de la sagesse chinoise, même sur la lunette arrière de sa voiture. Elle circulait avec, et ne se trouvait absolument pas ridicule. Le 12 mai 2012 elle raconte sur Fifi et Nat.
Je suis allé seul à l'anniversaire de ma filleule, la fille de Fifi et Nat, elle semble très heureuse, très épanouie, et elle a beaucoup mûri cette petite. J'ai passé une super journée, j'ai retrouvé les anciens ceux que nous avons connus au début de notre vie de couple. Et j'ai vraiment profité de cette journée, tellement que j'y suis même resté dormir, car je suis resté jusqu'au bout de la nuit. Vraiment super, l'amitié sincère, la simplicité, l'enthousiasme, la joie de vivre de cette tribu, qui ne manque pas de difficultés par ailleurs, c'est aussi prendre le temps de vivre. Merci à vous tous de votre bonne humeur. Vous avez été super avec moi, comme avec tous vos invités d'ailleurs. Mais ça c'est Fifi et Nat. Par contre à cette soirée j'ai rencontré une personne qui m'a dit bien connaître la famille d'Andrea, et que c'est normal que mon mari réagisse comme il le fait, il a toujours été le préféré de ses parents, ce qui a fait du tort à ses frères et sœurs, mais ça je pense qu'il n'en est pas convaincu, qu'il n'en sait même rien du tout, il ne se pose pas ce genre de questions, il a tellement été adulé par ses parents, qu'il ne peut pas avoir un quelconque intérêt pour eux. Et comme il n'est pas adulé par moi son épouse ni par ses enfants, il ne peut en aucun cas se conduire différemment, il ne peut pas se remettre en question, on lui a toujours donné raison. Comme quoi toutes les générations font des erreurs. Mis à part cet intermède j'ai passé un super moment. Andrea, et comme tous les couples Fifi et Nat rencontrent des problèmes, ils finissent par divorcer. Une petite parenthèse, nous étions Clitorine et moi leurs témoins de mariage. Peu importe pour Clitorine. Quand elle pète les plombs, elle s'en prend à tout le monde. Fifi et Nat étaient un couple normal avec leurs soucis et leurs joies. Nat était un peu forte mais après avoir subi une intervention chirurgicale avait beaucoup perdu de poids, de ce fait elle avait envie de plaire à nouveau. Elle a connu un autre homme et a trompé Fifi, comme la situation ne lui était pas favorable elle a demandé à sa copine Clitorine de lui faire une attestation chargeant son mari. Clitorine raconte, cette attestation je l'écris en toute bonne foi pour apporter mon soutien à Nat, avec qui je suis ami depuis sa rencontre avec Fifi, lui-même ami de mon mari. Ils accueillent toujours avec simplicité et grand cœur de très nombreux amis, ou connaissances. C'était bien la maison du bon Dieu Nat et la générosité personnifiée, la gentillesse à son état pur. Toujours à l'écoute des difficultés des uns et des autres elle savait parfaitement dédramatiser les situations et donner du courage à ceux ou celles qui le perdaient. Avec ses enfants, elle a été une bonne mère, attentive, très courageuse, elle ne comptait pas sa peine et assumait totalement son rôle de maman. Elle assumait tout autant son travail avec dévouement. Fifi, son mari avait des qualités de travailleur indéniables mais il s'occupait surtout de son travail et de sa chasse. Les enfants et son épouse c'était quand il décidait. Mais Nat ne se plaignait jamais. Elle prenait sur elle quand Fifi avait des propos acerbes et elle cachait sa peine même à ses enfants. Cependant il y a eu ce jour où Fifi a laissé sa vraie nature prendre le dessus. Une soirée chez eux avec des copains avec apéritif à volonté et Fifi a bu du whisky, alcool qu'il ne supporte pas, qui le rend agressif, une soirée comme tant d'autres agréables. Au départ de leurs invités tard dans la nuit Nat a rangé un peu sa maison et a voulu mettre la nappe à laver dans la machine qui se trouvait dans la buanderie. Le fusil de chasse de son mari qui était posé sur la machine l'a gêné et elle a voulu le déplacer et Fifi quand il a vu ça, il s'est mis dans une colère impressionnante, alors qu'elle lui faisait remarquer que ce n'était pas grave, et qu'il n'avait qu'à le ranger, il lui a mis un coup au visage. Ce qui l'a fait tomber, sa tête a frappé l'armoire de la salle à manger et je crois qu'elle en avait perdu sa boucle d'oreille. Bien sûr, sans rien dire elle est allée se coucher. Le lendemain, elle espérait un mot d'excuse au minimum de son mari mais rien. Ni le lendemain, ni les jours qui ont suivi. Elle m'a appelé pour me raconter tout ça, elle souffrait physiquement et moralement. Elle avait besoin de parler à quelqu'un qui ne la jugerait pas, et malgré mes conseils elle a préféré se taire. Il est facile de comprendre qu'après un moment pareil, sa confiance en lui s'est détériorée, et qu'elle n'avait plus le même courage pour faire face. En plus il a eu le toupet de lui rétorquer lorsqu'elle a voulu aborder le sujet, que s'il l'avait frappée, c'est qu'elle le méritait. Des propos d'un autre âge, pas de notre civilisation. Signé Clitorine. Elle raconte un autre fait troublant et qu'il faudrait que sa fille aînée, ma filleule, ait conscience, c'est qu'elle s'est battue avec toute la volonté d'une mère aimante. En effet, ma filleule a rencontré un jeune homme, dont elle est tombée amoureuse, mais que son père ne voulait surtout pas rencontrer. Et oui, il n'est pas de la même couleur que lui. Et ça ce n'était pas acceptable, pas chez lui, pas dans sa famille, ce n'était un mystère pour personne, il ne supporte que les blancs. Nat est donc partie seule voir sa fille et son futur gendre en Angleterre, et lorsqu'ils sont revenus en France, elle a dû imposer à son mari le fait que son gendre viendrait dans leur maison avec ou sans son accord. Certes il a capitulé, mais parce que Nat a décidé qu'elle ne se laisserait plus manipuler. Et leur relation s'est dégradée, et les propos de Fifi étaient de plus en plus violents. Et elle ajoute que si je peux écrire tout ça c'est parce que j'étais leur amie.
Au début ami de Fifi qui était en tout premier lieu l'ami de mon mari. Quand il a rencontré Nat, nous avons adopté cette jeune fille, souriante, gaie, attachante. Nous avons été leurs témoins de mariage, nous avons vu naître leurs enfants et j'ai eu le bonheur d'être la marraine de leur fille aînée. Mon amitié avec Nat est restée sincère et loyale. Et le soutien que je lui apporte est sincère et loyal. Féa, signé Clitorine. Andrea raconte, avant que Fifi ne rencontre Nat, il était client dans mon garage au début de mon activité. Un jour je faisais une révision sur son véhicule, et nous devions le remonter le soir chez lui. Clitorine s'est proposée pour ramener la voiture, et Fifi l'a reconduite au garage. Mon ami Fifi est passé me voir et m'a dit ceci, tu sais nous sommes des amis depuis bien longtemps et je ne veux surtout pas que l'on se brouille tous les deux, mon père et ton père étaient déjà de très bons amis. Je me demandais bien où il voulait en venir. Il poursuit, ta femme a ramené ma voiture, et au retour elle m'a fait des propositions, et m'a fait comprendre qu'il lui serait possible de coucher, je préfère te le dire pour qu'il n'y ait pas de problème entre nous deux. Je me dis comment peut-elle oser encore se regarder dans une glace sans avoir honte. Andrea, voilà l'attestation que je fais pour Fifi, qui me semble plus appropriée et correspond le mieux à sa personne. Je sous-signé Andrea, reconnais n'avoir aucun lien de parenté avec Fifi demeurant lieu-dit les Everheizers. Je connais Fifi depuis mon enfance, j'ai été témoin de son mariage avec Nat. C'était un couple très uni avec 3 beaux enfants. Malheureusement, comme beaucoup de couples, un jour Nat a décidé de quitter Fifi pour des raisons qui ne me regardent pas. Fifi est un homme courageux, travailleur, avec des valeurs, qui a un comportement normal en société, il est courtois, attentif, ni viol ou agressif et possède de l'humour, ce qui permet de dédramatiser certaines situations. À aucun moment je n'ai écouté de sa bouche des propos violents ou agressifs à l'encontre de Nat. Clitorine en 1981 a fait des avances à Fifi, qu'il a refusé et rejeté et il m'en a informé. Aujourd'hui l'attitude de Clitorine ressemble à une vengeance personnelle et gratuite, et ce qu'elle écrit n'est que calomnie envers lui. Fifi n'a pas donné de coup à Nat, cela est un mensonge de plus à mettre au crédit de Clitorine, tous les moyens sont bons pour qu'elle puisse obtenir satisfaction. Fifi n'est pas la mauvaise personne comme veut bien le dire Clitorine. C'est un homme respectueux, fidèle et d'une grande valeur morale, ce dont certaines personnes comme Clitorine ne peuvent se prévaloir. Alors, Louis Fifi et moi nous pensons que l'attestation contre lui en faveur de Nat était pour lui favoriser son divorce à elle et lui faire endosser à lui tous les torts. C'est une vengeance, un plat qui se mange froid. Elle avait pris un râteau et madame ne supporte pas qu'on lui résiste, Clitorine est prétentieuse. Elle ne supporte pas d'être prise en flagrant délit de ce qu'elle est vraiment. Elle a même parfois viré sa cutie, il lui est déjà arrivé d'avoir ce genre d'expérience, avec Martine et Huguette, elle avait beaucoup apprécié, elle aurait dit à ses voisins que c'était son mari qui l'aurait poussé à le faire. Non madame n'est pas un modèle de vertu, de modestie, loin s'en faut, c'est encore un sacré mensonge. Car depuis bien longtemps Clitorine se livre à une culture de drague sur internet, comme Clitorine 527 MSN rencontre le 3 janvier 2008 avec un certain Oki Lebeau, homme de 61 ans de Mandelieu la Napoule Oki Lebeau. Recherchant femme de 44 à 59 ans. Puis toujours Clitorine 527 le 20 janvier 2008. Rencontre Capalen 7 homme de 55 ans de Sainte-Luce Martinique, Capalen 7 recherchant femme de 40 à 55 ans. Puis toujours Clitorine 527 rencontre Maxime 2607 homme de 54 ans de Montélimar Maxime 2607 recherchant femme de 40 à 50 ans. Je vous passe les détails du contenu des échanges entre Clitorine et ses prétendants, des contenus assez croustillants. Pour preuve les captures d'écran des sites où elle se livrait. Je voudrais également expliquer dans mon récit. Quand nous étions en couple elle ne supportait pas qu'en son absence je reçoive quelqu'un chez nous, elle avait trouvé une ruse, elle comptait avant de partir, les dosettes de café, les canettes de bière. Et si le soir, quand elle rentrait, il manquait une dosette, ou une bière, il fallait que j'explique qui était venu et pourquoi. Elle revenait le soir quelquefois avec des photos de moi prises dans la journée à l'extérieur, dans la rue, en me disant, tu peux m'expliquer où tu étais, où tu allais. Elle s'était payé le luxe de s'offrir les services d'un détective privé pour m'espionner. Par contre Clitorine se permettait tout, et raconte ceci. Le 20 mai 2002 pour le week-end de l'Ascension, je suis allé seul passer 3 jours chez Kiki, un ami seul aussi, dans le département de l'Ain, ces 3 jours m'ont fait un bien fou. Malgré 3 heures de retard, il était là, sur le quai de la gare, souriant. Prévenant, il m'a conduite au restaurant et il s'est inquiété pour ma santé. Il m'avait préparé mon lit et je me suis effondré, rassuré, cette nuit je peux dormir tranquille, il ne m'arrivera rien. Son amitié sincère m'est d'un grand réconfort.
Je ne le remercierai jamais assez d'avoir su être présent, sans rien demander en échange. Pourtant en ce moment, j'ai tellement besoin d'amour, de tendresse et de réconfort que je lui aurais tout donné. Nous sommes allés à Annecy, nous avons mangé au restaurant et après nous nous sommes assis au bord du lac. Lendemain direction Aix-les-Bains, et là, est-ce l'air de la montagne où sa présence tranquille et sereine à mes côtés, mais une envie folle de me mettre dans ses bras m'a pris, et j'ai dû lutter pour ne pas me laisser aller. Nous avons passé la journée à nous promener et nous avons mangé midi et soir au restaurant et je me laisse vivre. Je n'ai rien payé nulle part, mais j'étais si bien, que ces questions matérielles ne m'ont pas effleuré. Le 28 mai j'ai récidivé, j'apprécie de plus en plus sa compagnie, son silence, son sourire coquin, sa façon de parler, gentiment, calmement. Cette fois, il m'a parlé de lui de ce qu'il avait fait depuis son départ. Je commence à mieux le connaître, je me demande pourquoi il est toujours seul. Nous avons un temps magnifique et nous avons assisté à des vols de parapente, ce doit être génial, nous avons encore mangé au restaurant à 1340 mètres d'altitude, et là, il était tout contre moi, il m'expliquait, et une chaleur, un désir fou, m'a de nouveau envahi. L'a-t-il ressenti lui aussi, car il s'est brutalement écarté prétendant un vertige. Nous sommes repartis en silence, toutes ces émotions non dévoilées nous surprennent. Andrea, vous avez pu constater que Clitorine était capable du pire, vous allez voir qu'elle peut aller encore plus loin. Je souffre depuis 30 ans d'une maladie neurovégétative qui détruit une branche du trijumeau qui est à vif, et qui provoque une paralysie, une perte du goût et de l'odorat. Donc je prends un traitement pour calmer mes douleurs violentes, il y a forcément des antidépresseurs. Rappelez-vous, elle a tout fait pour faire interner sa mère en inventant une histoire à dormir debout, puis quand elle s'est aperçue que son frère Nono prenait la défense et protégeait sa mère, qu'elle n'avait plus d'emprise et ne pouvait plus la manipuler. Elle n'a pas hésité une seule seconde, pour éloigner son frère qui la dérangeait dans sa magouille avec ses deux autres frères, elle inventa une nouvelle histoire, en y mêlant sa propre fille Coco. Plus tard elle écrivait à sa fille, « Je te jure que je ne t'ai jamais mêlé à cette histoire », un toupet monstrueux de sa part. Il y a peu, ma belle-mère nous a quittés, Clitorine a été prévenue par son frère du décès de sa mère. Le jour de l'enterrement, toute la famille a été scandalisée du comportement de Clitorine, elle ne s'est pas rendue aux obsèques de sa chère mère, celle qui l'a mise au monde, elle n'a même pas envoyé une fleur. Clitorine n'aime personne. Andrea, eh bien j'ai subi le même traitement. Clitorine n'est pas à court d'idées, elle positionne mes médicaments plus qu'il n'en faut, et même certains doublons sur la table puis les prend en photo, et adresse au juge des affaires familiales. En disant ceci, je lance une bouée, qui j'espère sera une de sauvetage, car je n'en peux plus, je ne vais pas me mettre à avaler des tranquillisants uniquement pour pouvoir faire semblant de vivre. Je vous remercie de prendre le temps de lire mon courrier, et je vous prie de bien vouloir me donner un rendez-vous afin de mettre en place une protection, envers moi mais aussi envers lui le plus tôt possible. J'ai donné à mon médecin la liste des médicaments qu'il est censé prendre, je ne sais s'il les prend sérieusement, mais ils sont en majorité destinés à des problèmes d'anxiété, de nervosité et de dépression, il serait d'après lui atteint de schizophrénie et que cette maladie était évolutive et que je ne pouvais rien y faire. Voilà pourquoi je vous envoie ce courrier. Comme je ne sais pas quelle sera sa réaction dans un premier temps, je ne vais rien lui dire, je prendrai mes dispositions lorsque j'aurai eu un contact avec vous. Dans un premier temps je vous demande de l'éloigner de notre maison, soit pour un temps déterminé soit définitivement, mais il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Je ne suis pas habilité pour dire si son état empire, il peut être dangereux pour moi, ses enfants, ses petits-enfants, et pour lui-même. Mais au quotidien je sais qu'il devient de plus en plus invivable et jusqu'où va-t-il aller ? Andrea, j'ai fait lire quelques courriers à certaines personnes et amis, et, dont une amie qui est médecin à l'hôpital qui traite les addictions. Toutes ces personnes m'ont dit la même chose. Comment as-tu pu vivre aussi longtemps avec une femme aussi tordue, narcissique, et avec autant de troubles de la personnalité, et puis menteuse, comme dit ma petite fille la grand-mère est gerbée. Ils ont ajouté, tu as de la chance d'être toujours en vie car d'après ses écrits c'est une personne dangereuse. Je pense qu'elle a même essayé de m'empoisonner. Souvenez-vous quand elle voulait faire interner sa propre mère, faire condamner son propre frère, et de m'éloigner définitivement de chez moi, de mes enfants et petits-enfants, parce que je pouvais être dangereux. À cette époque, quand nous étions toujours ensemble, il m'arrivait de m'endormir n'importe où et à n'importe quel moment, de faire 1 à 2 malaises par mois, sachant que les médecins n'ont jamais pu expliquer pourquoi. Alors mes amis, m'ont fait la remarque, en me disant quand elle a photographié tes médicaments et qu'elle a signalé au procureur que peut-être tu les prenais n'importe comment, elle avait une idée derrière la tête et qu'elle t'en faisait prendre à grosse dose dans tes aliments sans que tu ne t'en aperçoives. Il est vrai que depuis que nous ne sommes plus ensemble je n'ai plus jamais refait de malaise, si vraiment c'est ce qu'elle cherchait à faire, c'est-à-dire me faire du mal.
C'est peut-être pour cela aussi que la voyante qu'elle avait consultée lui prédisait la fin de ma vie. S'il m'était arrivé de passer l'arme à gauche, cela l'aurait certainement bien arrangé. Ce genre de personnage doit être mis hors d'état de nuire, interné, car le jour où il y aura un drame cela sera trop tard. Malheureusement dans notre pays c'est toujours comme cela que ça se passe. Vous voyez, Clitorine n'est pas sans ressources, moi-même je passe à la moulinette. C'est un monstre qui n'a aucune limite, aucune éthique, aucune morale, aucun respect. Bref, une personne à faire vomir, une personne toxique et anxiogène. Quand elle n'a plus de solution ou de ressources, elle en trouve une autre. Elle a donc déposé plainte encore contre moi, pour avoir commis une dégradation sur son véhicule stationné sur son lieu de travail, soi-disant que les caméras de surveillance m'auraient surpris en flagrant délit. Je peux dire aujourd'hui que je fais totalement confiance à la justice, car encore une fois elle a pu juger que ce jour-là sur la vidéo ce n'était pas moi, et ce jour-là je n'étais pas sur les lieux. Encore un revers en justice pour Clitorine. Puis elle dépose une autre plainte contre moi pour diffamation, je me serais rendu coupable d'une violation de sa vie privée. Madame n'hésitant pas à solliciter 12 000 € à titre de dommages-intérêts, au mois de décembre, le tribunal de grande instance, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, déboute Madame Clitorine de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne Madame Clitorine aux dépens de l'instance. Mais, même pas mal, elle repart de plus belle en guerre contre moi. Je suis président d'une association de danse de salon. Nous étions en 2017, je vivais avec une personne merveilleuse, nous étions très heureux. C'était sans compter la jalousie et la perversité de Clitorine et de son ami de l'époque, ils n'ont eu de cesse de nous chercher des noises car nous habitions dans le même village, selon eux nous n'aurions jamais dû venir habiter dans leur périmètre, elle a manipulé son ami qui s'est rangé de son côté. Elle a commencé par nous remplir notre boîte à lettres d'insultes, telles que, un président assigné devant la justice ça démissionne, tu nous fais honte, dégage, si tu avais le courage de faire le bilan de ta vie, tu oserais te regarder dans une glace. Si tu savais qui je suis, tu aurais honte de ta vie, et ce mot est signé Jean Culé. Et puis le jour de mon anniversaire, Clitorine a déposé devant ma porte un sac doublé d'un autre sac plastique, avec un ruban de 2 couleurs et à l'intérieur 2 grosses merdes, je suppose que c'était leurs 2 merdes réunies. Voici mon cadeau, 2 grosses merdes. À ce moment nous avons compris que nous n'avions pas le choix, c'était le moment de partir pour avoir la paix. Cela contrariait énormément ma compagne. Au sein de l'association que je dirige nous sommes 8 personnes, ce qui fait 4 couples. Ma compagne et moi avons reçu 2 lettres, une à son nom et une à mon nom, nous les avons lues, nous nous sommes regardés et là nous avons compris que c'était le même courrier qui nous était adressé. Les 3 autres couples ont reçu le même courrier à l'adresse du siège social de l'association. Ce qui veut dire que ma compagne était visée, mais il voulait surtout s'en prendre à moi. J'étais avec une femme merveilleuse, toujours aux petits soins pour moi, soigneuse, cela me changeait beaucoup de ce que j'avais connu avec Clitorine. Elle avait aussi la même passion que moi pour la danse de salon, nous étions amoureux très heureux, nous partions très souvent en voyage, nous partagions les mêmes centres d'intérêt. Mais cela embêtait fortement Clitorine, elle a donc fait feu de tout bois et sang et prise à ma compagne, elle s'est même autorisée de monter la tête et de raconter mensonge sur mensonge à certaines personnes de sa famille pour que cela revienne plus facilement aux oreilles de ma compagne pour la déstabiliser et qu'elle perde pied, ce qu'elle a réussi à faire. Voilà ce que la lettre de Clitorine disait. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du bureau. Suite à la réunion de ce jeudi, Assemblée Générale, nous sommes un certain nombre à nous offusquer de voir que chaque année vous vous servez de ce moment pour régler vos comptes personnels avec telle ou telle personne. L'année passée nous avions tout bien compris que vous assassiniez votre ex-épouse, mais cette année de qui s'agit-il? Allez-vous donner leur nom comme vous l'avez fait il y a un an pour ceux qui n'avaient pas compris? Il est tout à fait insupportable pour toute personne normalement constituée intellectuellement, psychologiquement et moralement de rester témoin silencieux de vos propos. Il est clair que, depuis quelques années maintenant, la moralité de cette association est devenue délétère, et particulièrement hypocrite, nous pensons que vous dépassez les limites du tolérable. Comment pouvez-vous, Madame la secrétaire, lire ce document écrit par votre président sans y apporter des corrections, car tout n'est pas clair dans sa manière de dire les choses. Enfin ne voyez-vous pas qu'il vous manipule? On aurait pu penser qu'une personne qui fréquente notre église demeure impartiale, juste et réfléchie. Or vous avez prouvé exactement le contraire. Êtes-vous capable de réfléchir seul? Nous espérons que les autres membres du bureau vont enfin se réveiller. Est-il bien légal de pratiquer l'élection du président à main levée? Nous ne le pensons pas. Faut-il saisir les instances compétentes pour tout annuler et refaire une véritable élection? Sachez que c'est possible.
Les comptes sont-ils réellement ceux que vous annoncez rapidement? De surcroît, ce président a le toupet de se plaindre qu'il est bénévole depuis la création de l'association, il oublie de dire qu'il dirige comme s'il était patron, or une association ne se dirige pas comme une entreprise. D'autre part vous dites, cher président, que vous ne voulez pas consacrer votre lundi entier à préparer la musique pour 6 personnes. Vous vous foutez de nous. Jamais il n'y a eu moins de 50 personnes les lundis, et si après toutes ces années il vous faut un lundi entier pour préparer la musique, alors vous n'êtes vraiment pas doué, depuis le temps que vous faites ça et que vous vous vantez. Vous avez un sérieux problème président et vous aussi mesdames et messieurs les membres du bureau. Il y a des gens qui aimeraient partager leurs idées, mais vous ne voulez surtout pas écouter. Vous devriez nommer votre association danse narcissique, ou danse hypocrite ou encore danse despotique. Cette année nous allons continuer de venir et nous allons bien noter toutes les anomalies susceptibles de faire cesser cette association dans ces conditions. Avant il y avait, écoute, attention, délicatesse, mais c'était avant. Il vous faut savoir que si nous sommes venus, dans votre association c'est bien parce que vous nous en avez vanté les mérites existants il y a encore 2 voire 3 ans. Aujourd'hui vous avez bien changé. À bon entendeur salut. Un groupe de râleurs dont vous n'avez rien à faire. Un torchon de merde non signé. Andrea, voilà donc une attaque en règle contre moi-même, et par la même occasion agresser tous les membres de mon équipe. Clitorine sait bien qu'ils sont de mon côté et cela la dérange énormément. Toute personne qui se met sur son chemin, elle finit par les pourrir. Un mois plus tard, son ami en présence de témoins nous a agressés lors d'un festival de musique. Il se mit à insulter ma compagne sans raison, soi-disant qu'elle ne lui avait pas dit bonjour. Ce qui est absolument faux, je me suis donc permis de le remettre à sa place, lui dire ses 4 vérités sans ménagement, qu'il n'a d'ailleurs pas apprécié, et voilà le courrier en recommandé bien sûr de sa part 2 ou 3 jours plus tard. Son ami m'adresse un courrier recommandé, Monsieur Andrea. Voilà votre ego satisfait de m'avoir crié, je t'emmerde, en public sur la place publique du champ de foire, assorti de quelques menaces. Vous devriez savoir que la violence est l'apanage des faibles ou des complexés. Cela ne me gêne nullement que vous assistiez au festival, il est public et ouvert à tous et en plus il prône des valeurs de partage et de culture, d'où mon engagement en tant que bénévole. Ce qui me gêne davantage, c'est que vous n'avez traité publiquement pendant 6 mois des malfaiteurs, clowns, et de merde, et vous voudriez en plus me narguer. Vous vous prenez pour qui? Les gens qui m'entourent, y compris au niveau communal, savent qui je suis et qui vous êtes. J'ai une vie familiale et professionnelle honorablement remplie, je peux passer partout la tête haute et il n'y aurait qu'un coin de France où je me ferais pourrir. Non, la bassesse humaine ne m'intéresse pas, je ne vous ai rien fait, je vous ignore, je vous ignorerai, faites-en de même. J'adresse copie de la présente à MCT afin qu'elle sache que je ne suis ni voyou, ni une serpillière. Signé Jean Cullet. Andrea répond à son ami, en juillet 2017 lettre recommandée avec AR. Monsieur. Nous sommes d'accord au moins sur un point, le festival est ouvert à tous, et prône des valeurs de partage et de culture, et nous nous rendons au festival ma compagne et moi pour nous enrichir et nous imprégner de la culture du monde, car elle ne vous appartient pas. Mais pas pour se faire insulter et agresser par une personne à l'entrée qui devrait au contraire garder tout son sang-froid pour tempérer les esprits et les agressivités de chacun, tout cela parce que ma compagne vous a dit bonjour et simplement, bonjour. Avec respect et sans aucune moquerie. Savez-vous qu'avec ses nombreuses relations au sein du festival, elle pourrait tout à fait dénoncer votre comportement et votre arrogance à son égard. Le dimanche 23 juillet ma compagne vous a ouvert son sac sans hésitation, sans remarque, vous faisiez votre travail, nous n'avons fait aucune remarque, tout comme vous, nous avons gardé vous et moi un comportement normal. C'est tout à votre honneur de faire du bénévolat sur 15 jours maximum pour le festival, moi, je fais du bénévolat toute l'année depuis des années en tant que président d'association. Cela ne vous autorise pas pour autant à sortir de votre rôle, d'insulter et d'agresser les gens qui se rendent au festival. Encore heureux que nous ayons le droit d'aller au festival, et comme ailleurs, nous habitons dans le même village cela vous dérange, nous nous rendons à salle polyvalente cela vous dérange, nous adhérons aux précieuses années cela vous dérange, nous nous rendons à l'université cela vous dérange, nous nous rendons au festival cela vous dérange, nous changeons de voiture cela vous dérange, ma compagne dit bonjour cela vous dérange, mais qui vous êtes monsieur? Et vous vous prenez pour qui pour nous interdire cela? Et vous me dites sur votre lettre, je vous ignore, non monsieur vous nous détestez et vous nous pourrissez. Oui, MCT était témoin le mardi 25 juillet quand vous avez insulté et agressé ma compagne par une mauvaise réaction de votre part, et je dirais que vous avez l'apanage du faible, du complexé et démuni de tout contrôle de la personnalité. Témoin aussi le lendemain mercredi 26 juillet à 14 h quand vous lui aviez dit, est-ce que tu es venu avec l'autre abruti et qu'elle vous a répondu oui, je suis avec eux.
Cela est de la diffamation, chaque fois que vous avez la possibilité de le faire, vous n'avez de cesse de nous dénigrer et de nous agresser moi et ma compagne devant témoins, je ne vous prends pas pour un voyou ni une serpillière, ainsi que MC, ne renversé par les rôles. Non, monsieur, MC ne cautionne pas cette bassesse humaine, ces propos méchants et pleins de haine qui sortent de votre bouche. Je la remercie de me l'avoir dit, et ce que tu es venu avec l'autre abruti, MC est une personne sensible, qui a des valeurs, qui n'accepte pas l'injustice et qui a eu des expériences pour régler des conflits administratifs, et même des divergences entre habitants de la commune. Malgré elle, vous l'avez prise à témoin plusieurs fois déjà dans diverses situations nous concernant, elle doit être ennuyée, tracassée et soucieuse de la situation où vous l'avez carrément engagée. C'est vous seul, monsieur, qui prenez la responsabilité d'associer MC à notre différend. Je ne vous nargue pas, je ne vous menace pas comme vous le dites, j'ai le droit de ne pas adhérer à votre croyance, clown et malfaiteur cela ne vous concerne pas. Quant aux insultes publiques, vous ne vous êtes pas gêné non plus. Soyez un peu modeste, dire que tout le monde vous aime même dans les gens qui vous entourent, vous vous prenez pour qui? Vous comme moi, nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. Je pense que vous n'avez pas tous les éléments en main et que quelqu'un cherche en ce moment à se servir de vous pour essayer de nous monter l'un contre l'autre, car nous aussi nous recevons des menaces et lettres anonymes certaines signées d'un pseudo qui vous est propre. Vous pouvez comprendre ma réaction. Mais voilà, le deuxième lundi une webcam a filmé le passage du corbeau qui dépose ses lettres anonymes et autres. Nous vous avons rien fait malgré ce que vous pensez, nous vous ignorons vous et elle, vous ne pouvez pas en dire autant quand je vous ai surpris autour de notre voiture, et vous n'avez pas manqué de me mépriser, vous êtes incohérent entre vos écrits et vos actes. Pour apaiser les tensions entre nous et si vous le souhaitez, je vous propose de vous montrer certains documents que j'ai en ma possession et qui vous permettront peut-être, de vous faire une autre idée, car je ne suis pas seul à avoir des démêlés avec cette personne-là. Avec le respect que je vous dois et après une brève discussion que nous avons eue il y a quelques mois, après que vous ayez convoqué ma secrétaire MCT pour lui montrer et lui faire lire un document concernant moi et mon ex, je pensais vous avoir répondu que je n'étais pas à l'origine de ce document et vous le certifie, quoi que vous en pensiez, car moi contrairement à d'autres, j'écris à visage découvert. Je vous demande expressément de nous laisser ma compagne et moi vivre en paix. Vous comprendrez que je ne peux laisser cette situation en l'état, et que forcément je ferai parvenir votre lettre à mon avocat, car il y a une action en justice en cours pour diffamation, avec les lettres anonymes et autres que je lui ai déjà remis. À ce sujet, contrairement à vous, vous remarquerez que je ne vous ai jamais interpellé et accusé pour les menaces et les lettres reçues et autres, de ce fait vous serez certainement entendu ainsi que MC, vous la citez vous-même dans votre lettre donc elle devient indissociable, afin de ne dire rien que la vérité. J'adresse copie de la présente à MCT, et à mon avocat. Signé Andrea. Andrea, je vais en venir au partage de l'indivision. Nous avions une maison en commun, ce partage 8 ans plus tard n'est toujours pas effectué, rappelez-vous elle criait sur les toits qu'elle me ferait bouffer tout ce que j'avais. Avec la rage de Clitorine et comme elle n'a jamais accepté que je la quitte, elle a donc appliqué ce qu'elle avait crié haut et fort. Madame Clitorine est maraboutée, à chaque fois qu'elle rencontre un problème, un souci elle se jette sur les cartes, sur les pierres qui soi-disant prédisent l'avenir et protègent des mauvais sorts, elle appelle toutes ses consoeurs, voyantes, et marabouts aussi. Voilà comment Clitorine guide sa vie, cette personne est dangereuse, irrationnelle, et hors sol. Elle me doit dans l'indivision la part locative qui est de 450 € mois depuis 8 ans déjà, elle ne m'a pas encore donné un centime d'euro, elle me doit la moitié des frais de 2012 à 2013 là aussi je n'ai pas vu un centime. Malgré cela elle me réclame la moitié de ma pension, et a tout fait pour que notre maison ne se vende pas, elle l'a laissée en ruine je vous mets en page 53 quelques photos pour vous faire votre propre opinion. Elle a caché de l'argent sur ses assurances vie et comptes personnels qu'elle ne veut absolument pas montrer au notaire qui est chargé d'effectuer le partage, car elle sait que la moitié me revient et cela lui reste au travers de la gorge. Quand j'ai pris la décision de la quitter je lui ai proposé une transaction honnête, qu'elle me donne 50 000 €, elle gardait donc la maison, elle gardait son argent, et l'on n'en parlait plus. Andrea, les photos à mon départ. En 2016 Clitorine avait l'intention de racheter ma part sur notre maison. Il lui fallait trouver une ruse pour faire baisser le prix de vente au minimum pour qu'elle en ait le moins possible à me donner au partage de l'indivision. Elle a donc tout fait pour dévaloriser la maison en inventant des mensonges comme, de dire, qu'il n'y avait pas grand-chose dans le village, pas d'école, pas de restaurant scolaire, pas de garderie, pas de transport. Bien sûr que cela est faux. De plus il y a un salon de coiffure, un cabinet d'infirmière, un gîte communal, etc. Puis elle a fait expertise la maison par un expert judiciaire que j'appellerai Galinéos qui est à mes yeux une ordure de première.
Entre Clitorine et Galinéoès il y avait certainement un accord tacite, rien d'étonnant. Même son notaire que je vais appeler Briantine devait être dans la confidence. Il n'a donc pas hésité à déclasser cette maison, ce qui classe ce bien dans la catégorie d'habitation de type énergivore, il faut donc la reclasser dans la rubrique éléments défavorables, et donc influe sur la valeur vénale. Il ajoute que si le bien devait être chauffé avec chauffage électrique, la consommation serait probablement très excessive. Andrea, un rapport fait à charge et sans objectivité contre mes intérêts, il occulte volontairement les éléments favorables pour favoriser Clitorine. Andrea, de plus, étant moi-même propriétaire de ce bien depuis 2002, cette maison était chauffée exclusivement à l'électricité, la facture EDF entre le chauffage et l'électricité était de 1 200 € annuels pour un volume de 90 mètres carrés à l'étage et une pièce au sous-sol. Les vrais experts non vérolés se feront leur propre avis sur la magouille de Galinéoès au profit de Clitorine. Je conseille et préconise à cet expert véreux de se reconvertir, il fait tâche et n'a rien à faire dans ce métier, il fait du tort à la profession. Voilà quelques photos de la maison que Clitorine a laissée à son départ. L'intérieur est dans le même état, la chasse d'eau des toilettes n'était même pas tirée, Clitorine n'a pas honte. Eh bien les cartes, les consoeurs, les voyantes, les marabouts, et tout le train-train l'ont très mal conseillé car cette somme de 50 000 € que je lui demandais, elle en aura 2 fois plus à me donner. Par le biais de son avocat, elle a le toupet d'écrire à mon notaire que c'était moi seul qui retardais la procédure de partage et non pas elle. Je peux vous dire que mon notaire n'a pas du tout apprécié, il a rétorqué à son avocat sèchement en lui disant que monsieur avait fourni ses documents depuis près d'un an, le concernant il n'en manque aucun, par contre les documents concernant votre cliente Clitorine depuis octobre 2019 je lui réclame, je n'ai toujours pas un seul de ces documents bancaires, elle nous mène en bateau. Il ajouta, cher maître, comme vous le précisez dans le courrier que vous m'avez adressé, que vous vous verrez dans l'obligation de saisir la justice pour entrave à la procédure de partage de la part de monsieur. Notaire de monsieur Andrea, moi, notaire de monsieur Andrea, et chargé par le président du tribunal de la liquidation du patrimoine familial, je me ferai un immense plaisir de donner au procureur ma version des faits, à savoir que c'est seule votre cliente qui entrave la procédure de partage avec ses mensonges et toutes ses ruses possibles et inimaginables. Andrea. 2 mois plus tard, on est au mois de mars 2021, Clitorine devrait passer à l'étude pour signer l'acte de partage établi par mon notaire, je n'ose même pas y croire tellement elle est tordue, elle a refusé de remettre l'état financier de ses assurances vie qu'elle a alimenté avec de l'argent commun, c'est-à-dire aussi le mien, et une partie de la part locative. Si nous devions repartir pour un procès-verbal de difficulté devant le juge, cela prendrait encore au moins 5 à 6 ans. Clitorine est une voleuse et menteuse. Alors je préfère jeter l'éponge et accepter de ne jamais revoir mon argent, tant pis elle ne l'emportera pas avec elle dans sa tombe, et comme à son habitude elle se vantera pour se faire mousser d'avoir gagné la partie. Voilà ce qui peut arriver quand on fait confiance à une personne qui partage votre vie. Clitorine a toujours géré l'argent du couple à sa guise et en a bien profité. Je suis le 4e qu'elle dépouille sans scrupule et je ne serai pas le seul. L'avant-dernier qui partageait sa vie avait tout compris et l'a mise dehors, celui qui lui a succédé devrait énormément se méfier du personnage et par la même occasion protéger sa famille. Elle finira bien par l'endormir avec sa double, voire triple personnalité de manipulatrice, de sainte Nitouche. Je finis par lui souhaiter le pire. En 2014, Clitorine criait à tous ses voisins et à qui voulait l'entendre, que notre propriété lui appartenait en totalité et que je n'en verrais pas la couleur d'un centime. Aujourd'hui, Clitorine doit faire triste mine. Car après le partage effectué de l'indivision, c'est elle qui ramasse les miettes et cela doit lui rester à travers de la gorge. Comme à son habitude elle mentait, pour tous ceux qui ont cru à ses mensonges et qui lisent ce récit se feront leur propre opinion. Andrea, je pourrais dire que la menthe religieuse est une psychopathe, elle pense avoir le pouvoir intellectuel de ses gestes et comportements. Un monstre qui peut apparaître comme bon, ou très mauvais. Quand vous la voyez vous succomber, sans vous en rendre compte vous êtes tombé dans son filet. Puis il est très difficile de soupçonner que par la suite ce n'est plus vous qui avez la maîtrise de vous-même. C'est elle qui a trouvé votre point faible et qui en jouit, elle peut aller jusqu'à vous prédire sans limite votre avenir. Elle a donc un trouble permanent de la personnalité caractérisé par un manque de remords et d'empathie. Nous pouvons donc classer Clitorine dans la catégorie des marabouts prédateurs. Andrea, je dois également faire mon autocritique, je ne suis pas non plus un enfant de cœur, j'ai mes défauts et mes travers, mon caractère qui n'est pas toujours facile à vivre, je suis maniaque du travail et hostile à toute forme d'injustice, je suis aussi devenu rancunier. Je l'ai trompée quand elle m'a fait sortir de mes magasins par 2 gendarmes. Andrea, le 19 mai 2021. Une affaire que je pensais terminée. Eh bien non.
Un appel téléphonique de Marsna qui n'est que les nouveaux propriétaires de notre ancienne maison, me demandant si j'accepterais de leur rendre visite. Comme à la signature de la vente du bien, je me suis rendu seul chez mon notaire sans les rencontrer, car je ne voulais pas être en présence de Clitorine, mon ex-femme, il se serait dit des choses très désagréables à son encontre. J'ai donc accepté avec plaisir cette invitation. Ils m'ont fait part de leurs problèmes en me disant qu'une semaine auparavant il y a eu un orage et que leur sous-sol était inondé, qu'il avait pris contact avec Clitorine, mon ex-femme. Celle-ci a répondu qu'elle n'en avait plus rien à faire, que ce n'était pas son problème. Vulgairement parlant, qu'il aille se faire foutre. Ils ont donc contacté l'agence qui leur a vendu ce bien, pour savoir si ce problème avait été signalé le jour de la mise en vente. L'agence a répondu que Clitorine ne leur avait jamais signalé ce fait, et qu'elle n'avait jamais rencontré un problème de ce genre. Encore une fois, Clitorine ment tout en sachant que c'est faux, car en 2013 elle faisait une déclaration de sinistre concernant un dégât des eaux à sa compagnie d'assurance. Cette même compagnie l'avait dédommagée à hauteur de 3 600 € pour les travaux qu'elle n'a jamais effectués. Ils ont fait une enquête de voisinage, celle-ci leur confirme qu'il y a eu un dégât des eaux en 2013 chez Clitorine. Et ce n'est pas tout, elle leur a vendu du mobilier de cuisine comme un lave-vaisselle, gazinière, etc. Ce matériel ne fonctionne pas, le lave-vaisselle fuit comme un panier. Ils ont été obligés de faire appel à un plombier, car quand ils ont ouvert le circuit d'eau cela fuyait de partout, puis la porte du garage ne fonctionnait plus, ils ont dû faire appel à un électricien. Clitorine a vécu 6 ans dans cette maison depuis mon départ comme une manouche, les personnes m'ont confié qu'il fallait voir l'état des toilettes et le reste. Clitorine n'a pas honte et n'a pas de complexe, elle est comme le coq, elle chante les 2 pieds dans la merde. Ils m'ont confessé qu'ils poursuivaient Clitorine au tribunal et elle aura des comptes à rendre. Ce sympathique couple considère aussi Clitorine comme une personne malhonnête et menteuse. Andrea, Clitorine a abusé de la gentillesse des acquéreurs, a menti à son agence immobilière en ayant connaissance des risques qu'elle encourt, et maintenant elle essaie d'enfumer ce jeune couple. Elle est face à ces mensonges, c'est de la mythomanie, cela se définit par une tendance pathologique à avoir recours aux mensonges pour échapper à une certaine réalité. Face aux preuves, elle n'arrive pas à dire oui, j'ai menti, ce n'est pas dans son ADN, il n'y a que le mensonge et la malhonnêteté qu'elle porte en elle. Clitorine préfère s'enfermer dans le déni, monter une histoire en y mêlant ses anciens voisins et d'autres encore qui n'ont rien à faire dans ses problèmes, elle en fait une bouillabaisse où plus personne ne s'y retrouve. Les personnes ne sont pas dupes et plus idiotes que Clitorine, depuis longtemps ils ont compris son mode de fonctionnement. Les nouveaux propriétaires écrivent à Clitorine. Mon conjoint et moi-même venons par ce courrier vous exprimer notre mécontentement. Il a fallu que l'on vous présente les preuves de vos écrits envoyés à votre ex-mari, pour que vous acceptiez de nous dire qu'effectivement vous aviez eu une inondation en octobre 2013. Plus grave encore, vous avez écrit à l'agence immobilière en leur disant que vous leur aviez signalé le sinistre, ce qui est faux. De plus, vous vous servez de vos anciens voisins en les manipulant sur les dates exactes du sinistre, nous en avons la preuve. Nous avons contacté votre ex-mari qui lui, nous a fourni certains documents qui ne correspondent en rien avec vos dires, nous avons également un enregistrement audio où vous vous contredisez sans cesse. Vous êtes la seule responsable de ce mensonge dans ce conflit, alors inutile de chercher d'autres responsables et de mêler d'autres personnes qui n'ont rien à faire dans ce conflit. Ne cherchez pas à nous embrouiller. Cordialement, Andrea, l'agence immobilière, les nouveaux propriétaires et moi-même avons bien compris que Clitorine n'avait qu'une idée en tête, me faire payer ce vice caché qu'elle-même a dissimulé à l'agence ainsi qu'aux propriétaires, c'est une belle salope. Malgré tout, du fait que le bien était en indivision, je dois supporter une part de responsabilité et je suis donc victime d'une personne sans scrupules, malhonnête, menteuse et qui n'a aucune limite, même si je n'y suis pour rien. C'est elle, Clitorine, qui a traité la vente avec son agence. De plus, le sinistre a eu lieu en octobre 2013 et j'ai quitté le bien en juillet 2012, avec l'agence nous en étions bien conscients, elle pour avoir été abusée par sa cliente Clitorine et moi par la malhonnêteté de cette même personne qui ne recule devant rien et qui n'a qu'une envie, me faire du mal, c'est dans son ADN. Avec l'agence nous avions déjà proposé de dédommager les acquéreurs. Quelques jours plus tard, Clitorine est allée rendre visite aux propriétaires, et les regardant droit dans les yeux leur disant « Je suis une personne trop honnête qui n'aime pas l'injustice, je ferai tout pour un arrangement à l'amiable, je ne souhaite pas que cela se finisse au tribunal car je n'ai pas confiance en la justice, j'ai déjà eu affaire plusieurs fois à elle et j'ai toujours perdu ». La propriétaire avait pris soin d'enregistrer cette conversation. Clitorine, qui se dit très honnête, devait se rendre à l'agence avec les propriétaires pour signer cet accord. Eh bien, Clitorine a dû s'étouffer avec son honnêteté exacerbée, car depuis elle fait la morte, ne répond plus aux mails ni aux appels téléphoniques, elle prépare certainement une autre saloperie. Une fois encore, Clito nous montre toute sa panoplie d'imagination.
L'agence et les propriétaires sont effarés du comportement de Clitorine, ils rétorquent qu'on lui aurait donné le bon Dieu sans confession mais c'est un monstre et le diable en personne. Clitorine se plaint d'avoir ramassé les miettes de l'indivision, nous pensons qu'elles ne vont pas lui suffire pour payer le préjudice dont elle est la seule responsable de sa malhonnêteté et de ses mensonges. Elle espère bien que son Jules va payer à sa place, elle s'est vantée cela est enregistré qu'il en avait les moyens et qu'elle n'avait pas de souci à se faire de ce côté-là, elle finira bien par le dépouiller sans même qu'il s'en aperçoive ainsi que sa famille. Je sais que Clitorine m'en voudra jusqu'à la fin de sa vie car elle n'a toujours pas digéré que je la quitte en 2012. Le tribunal jugera encore une fois qui dit la vérité et qui ment depuis toujours. À l'avenir il se profile encore une condamnation pour Clitorine, nous n'allons pas la plaindre. Andrea, après avoir écrit ce récit tout peut se passer, je crains pour ma vie et s'il devait m'arriver malheur il faudra enquêter de ce côté. Je détiens également 10 attestations concernant Clitorine, qui seront à la disposition de mes filles et petits-enfants, ils pourront ainsi se faire une idée et juger par eux-mêmes. Heureusement dans ma vie, j'ai de très belles passions telles que la photographie, l'art d'immortaliser un instant, un paysage, une personne mais surtout l'élaboration et la conception pour produire un nouveau cliché, une image détournée. Le sport, en particulier le cyclisme, un sport complet avec des objectifs pour rechercher le dépassement de soi-même. L'histoire du cyclisme avec les plus grands noms de champions, des rencontres, des moments forts, Tour de France et autres courses. Passionné de musique, et de danse de salon. La recherche et la combinaison de musique, mixage, medley, pour obtenir une composition harmonieuse et enivrante capable de procurer de l'émotion gaie ou triste. Des pas langoureux, une allure cadencée, l'extase entre deux êtres, harmonie de la danse en couple, une complicité et une passion partagée. Passionné de documentaires, c'est la présentation de divers reportages, faits réels, humains, animaux, climats, phénomènes et images sur la nature, des existences et situations incongrues. Passionné d'enquêtes criminelles, reconstitutions et témoignages de faits divers, la surprise, le mystère, la complexité dans les affaires troublantes. Pratique la moto, sensation de liberté et de glisse. Ma dernière acquisition. J'adore le printemps et l'été, pour les fleurs, la chaleur, les odeurs, la photo et les voyages. J'adore les voyages, les paysages, les monuments, se déconnecter du quotidien, se laisser vivre avec quiétude. Passionné de bricolage aussi. Je veux dire que j'ai fait de très belles rencontres tout au long de ma vie et noué des amitiés sincères. Telle a été mon enfance. Je n'ai pas eu de smartphone, ni de Wi-Fi. Pas de PlayStation ni de Xbox. Je jouais à cache-cache dans la rue. Ma mère ne m'appelait pas sur mon portable, il lui suffisait de crier on rentre. La ceinture de papa, ou n'importe quel autre objet à sa portée faisait l'affaire. On jouait dans la terre. Il n'y avait pas de gel antibactérien. On parle très souvent des super-mamans, mais bien trop peu de ces papas qui déchirent et qui s'occupent aussi bien de leur enfant que le ferait une maman. Alors à travers ce petit article il me semble normal de les révérer, de souligner qu'il existe. Dès l'instant où nous avons été 3 puis 4, de longs moments à jouer avec vous pour essayer de vous faire rire, se levant la nuit marchant des heures avec vous dans les bras pour essayer d'apaiser vos crises de colique. Puis je devais retourner travailler, un déchirement pour moi qui aimais tant m'occuper de vous. Le soir quand je rentrais du travail, vos visages s'illuminaient dès que je passais le pas de la porte. Jouer, le bain, coucher, le rituel était instauré. Croyez-moi, pour moi, les enfants c'est tellement important pour construire sa vie. Je vous aime mes filles et mes petits-enfants. Mes filles et petits-enfants parfois, votre absence me pèse beaucoup. 1000 souvenirs me ramènent à vous. Une folle envie de vous couvrir de bisous. Un besoin de vous exprimer mon amour fou. Aujourd'hui vous suivez votre propre chemin. Que la vie vous donne le plus beau des destins. Chaque jour je pense à vous, vous me manquez. Un papa n'oublie jamais sa famille bien-aimée. Mes enfants, je vous aime de sentiments d'éternité.